Et je ne sais pas si tout le monde me connaît, hein. Bon, voilà, c'est pas... je me présente un peu comme il n'y a personne à faire. Donc, je m'appelle Jean Hunziger, je suis originaire d'un patelin. Il y a quelques personnes qui viennent du même patelin que moi, Wittelsheim. Voilà, je suis un ancien mineur, mais pas mineur, j'étais cadre à la direction des mines à Mulhouse. Et puis, à 28 ans, un jour, une amie nous a invités à manger différemment. Alors, je suis alsacien, très bon alsacien, j'ai mangé comme tous les Alsaciens, mal, très mal, comme des cochons, ou presque. Et puis voilà, 28 ans, on nous a invités un jour à manger différemment. On est allé, c'était une copine qui avait bifurqué au végétarisme. Le premier repas que j'ai mangé, je ne l'ai pas trouvé bon, hein, je dois vous dire ça. J'ai dit, écoute, elle s'appelle Christelle, je la connais encore. Hein. Elle vit aussi encore, hein, même qu'elle soit végétarienne. Donc, on a mangé végétarien et puis au fur et à mesure, on a changé, on est arrivé à ce que je pratique aujourd'hui, c'est-à-dire une alimentation bioclimatique, comme je l'appelle moi. Hein. Et donc, c'est cette histoire qui qui a maintenant 47 ans d'âge, que je vais vous raconter. C'est toutes des expériences vécues. Hein. Alors, on vous l'a dit, hein, j'ai fait une formation de naturo, je suis iridologue, je suis marathonien, je cours tous les jours ou presque, même dans la neige. Et nous avons créé en 1985, nous avions créé un centre de santé à Levancourt, dans le Sungo, qui a tenu 7 ans, 8 ans. Nous avons reçu là, dans le centre, toutes sortes de maladies, des cancéreux, des polyarthritiques, enfin un peu de tout. Des gens aussi qui venaient voir, hein, des jeunes qui venaient pour s'informer, pour essayer de pratiquer aussi. Et puis on a dû le vendre au bout de 7-8 ans parce que, évidemment, nous n'étions pas remboursés par la sécurité sociale. Alors, et puis les gens, et vous savez, que ce soit tout de suite clair, hein, il est plus difficile de changer sa nutrition que de changer son conjoint, sa religion et même son sexe aujourd'hui. Hein. Changer la nutrition, ce n'est pas donné. Hein. Parce que quand je regarde, moi je suis un dinosaure là-dedans, hein, des gens qui pratiquent depuis 45 ans, 50 ans, il n'y en a pas des masses. Hein. Alors au début, tout est parfait, on croit qu'on a découvert le nirvana, l'Éden, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que la pratique d'une alimentation saine n'est pas aussi simple que cela. Et que ça demande au moins de la motivation. Hein. Voilà. Si vous êtes convaincu, c'est facile. Quand on n'est pas convaincu, ça ne marche pas. Alors voilà le but du problème. Alors vous savez, je fais toutes les samedis des marches à Mulhouse, hein, les marches anti-Covid, hein, enfin toute cette connerie. Et puis je discute à droite à gauche. Alors quand on me dit maintenant, je distribue aussi mes petites rimes. Bon, certains connaissent. J'en ai amené quelques-unes pour voir, vous voyez. Et donc en discutant, on s'aperçoit que vraiment le changement alimentaire, c'est pas simple. Hein. J'ai aussi été beaucoup en Allemagne, hein, parce que l'Allemagne est un peu plus ouverte. Hein. J'ai fait beaucoup de séminaires en Autriche. Des séminaires d'une semaine, en Allemagne, en Suisse, moi en France, et puis au fur et à mesure, c'est forger ma propre conviction des choses, hein, alors qu'on s'entende bien, hein, et je veux bien que ce soit compris et accepté par tout le monde. Hein. Moi, je vous donne ma vérité, ce que je pratique, ce que je pense, ce que je crois. À vous de prendre ce que vous voulez pour faire votre vérité. Hein. Personne ne détient la vérité absolue, on est bien d'accord. Hein. Entre le mode alimentaire que la nature a prévu pour nous, pour nos gènes, et ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez, si vous voulez une image, hein, de ce côté, je ne vais pas m'éloigner de ce côté, vous avez l'alimentation de la nature telle que les animaux la pratiquent, hein, avec leur instinct, en mangeant ce qu'ils ont au moment où ils l'ont, et point la ligne. Et de l'autre côté, à l'autre mur, vous avez l'alimentation d'aujourd'hui totalement falsifiée, elle est mortelle. Elle est toxique et mortelle, ce qu'on mange aujourd'hui. Et nos gosses vont subir les conséquences, croyez-moi. Dans 20 ans, on sera tous, si on vit encore, vu les vaccinations anti-Covid, mais ceux qui vivront encore en mangeant tel qu'on le fait, tout le monde sera malade. Et entre les deux, il y a nous. Hein. Bon, alors est-ce qu'on est plus près des lois de la nature ou plus près des lois de la société actuelle? Ça, c'est à chacun de déterminer. Hein. Moi, je pratique depuis donc à peu près 50 ans. J'ai 6 filles, vous voyez un peu comme j'ai souffert, hein, avec 7 femmes à la maison. Et chez nous, personne depuis 50 ans n'a vu de médecin. Ni elle n'a vu de malade, ni elle n'était malade, ni n'a pris de médicaments. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Ni n'a fait d'examen. Hein. Je suis indemne personnellement d'examen depuis 50 ans de tout. Hein. Donc, à chacun de faire, hein, d'aller dans le même sens. Hein. Ça me permet de me lever tous les matins en forme et de me coucher le soir sans être totalement crevé. Hein. Voilà, comme il faut, hein, comme la nature l'a prévu. Hein.
Le soir, on va au lit pour récupérer, et le matin, on doit se retrouver en bonne forme. Voilà. Et c'est cette histoire que je vais un peu vous conter, hein, et après, vous ferez ce que vous voudrez. On est d'accord jusqu'à présent? Encore une chose, hein, vous essaierez, quand j'aurai terminé, de m'applaudir, pas avant. Hein. Parce qu'après, le plus dur viendra. Donc, et si on fait la gueule? Pardon? T'es renvoyé. Donc, la première chose, hein, on va commencer par le tout début. Quand un homme, il y a des naturaux hein, ou des papes du cru, hein, j'ai beaucoup fréquenté les milieux crudistes allemands, les papes du cru qui disent, quand on change d'alimentation, on va tout guérir et on va même aller plus loin que la nature l'a prévu. Ça, c'est faux. Quand on vient sur Terre, en chacun de nous, il est noté notre durée de vie. Hein. D'accord? On a une certaine durée de vie qui est notée. Hein, qui est-ce qu'elle est, hein? 100 ans pour l'un, 98 pour l'autre, 150 ans pour le troisième peut-être. Ça, c'est noté. Il est noté aussi dans nos gènes notre vitalité, hein, la force de notre intérieur. Ça n'a rien à voir avec les muscles, ça a à voir avec notre force métabolique. Hein. Ah, donc voilà, on fait un petit schéma. Hein. Voilà, ça c'est la vitalité. Et là, vous avez la ligne de vie. Pourquoi on meurt? Parce que l'éternité n'a pas été prévue sur la planète, donc forcément, comme notre organisme travaille, même dans les meilleures conditions, nous faisons des déchets. Et comme le liquide intérieur que nous avons, la lymphe et le sang et toute la flotte que nous avons, n'arrive pas à nous nettoyer totalement, nous faisons petit à petit, nous créons des toxines, des déchets, qui petit à petit vont nous faire mourir. OK? Mais cette espérance de vie que nous avons, admettons que c'est 100 ans, nous ne pouvons pas aller plus loin. Par contre, en ne respectant pas les lois de la vie, nous allons la raccourcir. D'accord? Et plus ou moins, le fait je prends l'exemple, le fait de manger, comme hier on me l'a raconté encore à Mulhouse, hein, de prendre du lait chocolaté le matin plus pain, beurre, confiture, ça donne un choc. Voilà, ça descend. Et après on revient, et puis ainsi de suite. Et au lieu de vivre 100 ans, on a vécu 70, et mal. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien prendre en considération. Le changement alimentaire permet de vivre mieux, mais ne permet pas d'aller plus loin que ce qu'a prévu la nature pour nous. Hein. Il y a des gens qui naissent, qui sont forts comme des chênes, et d'autres qui sont des roseaux. Hein. C'est ainsi. Hein. On n'est pas tous pareils, malheureusement. Par contre, et qu'on soit bien d'accord aussi, ce qui fait du bien à un éléphant, fait du bien à tous les éléphants. Ce qui fait du bien à un être humain, fait du bien à tous les êtres humains. Et ce qui est mal, c'est la même chose. Hein. On ne peut pas dire, oui, moi je suis fait pour, je suis un individu. Évidemment, on a chacun notre nez dans la figure, il est un peu différent, mais les fonctions, la génétique de l'être humain, de l'espèce humaine, est la même pratiquement pour tout. Évidemment, il y en aura un qui aimera plus les carottes que les tomates, et un autre plus le fromage de chèvre qu'autre chose, pour la ligne. Hein. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un être humain et un autre. Donc c'est là qu'il faut accepter. Il y a Bacon, je vais prendre un schluck après, pas du schnapps, hein, de l'eau. Il y a Bacon qui est officiel il y a 5 siècles, qui disait, et ça, si vous avez de quoi noter, notez-vous-le, pour commander à la nature, il faut lui obéir. Si tous les êtres humains se mettaient à ça, on fermerait les hôpitaux. Macron n'aurait pas besoin de supprimer des lits quand il y a des malades. Il y aurait plus de malades ou beaucoup moins de malades. C'est aussi simple que cela. Pour commander à la nature, il faut lui obéir. D'accord? Ensuite, comment ça va vraiment? Alors, je vais... Si quelqu'un a des questions, vous pouvez y aller. Hein. On va faire ça. Il vaut mieux une question que de rester dans... On va reprendre notre ligne de vie. Hein. Voilà la ligne de vie. Hein. Tu peux me donner à l'air et de la flotte, ouais, s'il te plaît. Le Covid, on ne peut rien y faire. Hein. Attention, je vous crache dessus là. Hein. Fais gaffe, t'es filmé. Oui. Donc, on a une ligne de vie. Et on a des toxines qui se créent, qu'on le veuille ou non. Hein. Alors, tant que ces toxines naturelles restent sous la ligne de vie, hein, ça c'est les toxines, tant que ça reste sous la ligne de vie,
il n'y a aucune maladie possible, ni de crise d'élimination, ni de maladie. Hein. Tant que les toxines restent sous le seuil admissible d'encrassement cellulaire, il n'y a rien qui se passe. Hein. Nous continuons à vivre, nous vieillissons, les cheveux blanchissent, etc., etc., mais il n'y a pas de maladie qui vient. D'accord? Alors évidemment, après, si par nos erreurs alimentaires et toutes nos erreurs médicamenteuses et tout ce qui se passe dans la société moderne, les toxines dépassent la ligne de vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction. On est d'accord. Les forces de... Je vais prendre du rouge. Voilà le métabolisme hein, qui essaye, qui garde, qui fait ce qu'il faut pour que les toxines restent sous la limite. Mais si pour une raison ou pour une autre, les toxines augmentent et vont au-dessus de la limite, la force métabolique va essayer de rétablir l'équilibre. Et c'est là qu'on fait les crises d'élimination. C'est là qu'on fait les grippes. Et qu'on en vient à notre fameux Covid et tout cette merde. Je peux me permettre de vous signaler quand même déjà que la grippe est totalement inconnue dans le monde animal. C'est quand même curieux ça. Nous, le sommet de la création, nous sommes malades, nous avons des grippes, et l'animal sauvage qui vit maintenant là dehors, le chat, le chevreuil, qui se balade dans les Vosges, ne fait pas de grippe. Comment on explique ça? La grippe aviaire alors. Pardon? La grippe aviaire. Non, je parle des animaux sauvages, hein, qu'on s'entende bien. Les animaux domestiques sont malades comme nous pour les mêmes raisons. Hein. On leur donne à bouffer n'importe quoi. Hein. Ou presque. Donc, il y a des crises d'élimination qui ne sont pas des maladies. Tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est colite, rhinite, rhinopharyngite, bronchiolite, grippe, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Arthrite, tout ce qui est inflammatoire vient du sucre et vient de ce débordement. Hein. Et peut encore être classé dans des maladies, dans des crises d'élimination. Et il est évident que si vous persistez dans ce schéma, au bout d'un moment, les défenses organiques vont être minées. Je vous donne l'exemple tout simple. Hein. Un gamin, je vais prendre un enfant, fait une grippe, hein, se trouve mal. La maman a le... Oh! T'as pris trop de sucre ou quoi? J'ai picolé. Là, les parents appellent un médecin. Ils ont le choix d'appeler un médecin ou de faire autre chose. Alors, quand le médecin arrive, qu'est-ce que fait un médecin quand on a un enfant qui a une grippe? Antibiotique. Vous savez tout ce que ça veut dire antibiotique? Contre la vie. Hein? Alors, quand on prend des antibiotiques, on ne fait pas, on augmente légèrement, enfin légèrement plus ou moins, les toxines en plus, mais surtout, on fait régresser la force vitale. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, évidemment, quand un enfant prend pendant 2 semaines des antibiotiques, ben, on a l'impression que c'est son problème hivernal, sa grippe, régresse. Et c'est vrai, sauf que l'enfant est mal fichu. Parce que la force vitale de nettoyage a été réduite et les toxines sont là. Alors qu'est-ce qui va se passer? La CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, a passé un petit feuillet que j'ai eu, où il était marqué que 12 rhinopharyngites par an pour un enfant, c'est normal. Oui. C'était marqué par la Caisse de Mulhouse. Et ça, on peut l'expliquer comme ça. Parce que quand l'enfant reçoit des antibiotiques, la force vitale régresse et on a l'impression que l'enfant est guéri. Sauf que le corps ne peut pas fonctionner là. Il veut aller là-dessous. Donc, au fur et à mesure que les forces de l'enfant reviennent, parce que l'enfant bouge, parce qu'il respire, voilà, ben, comment dire, la force vitale reprend du terrain et la grippe revient. C'est pour ça qu'ils acceptaient 12 rhinopharyngites par an. Et 12 fois des antibiotiques. Eh bien évidemment. Et puis vous avez l'autre moyen, alors, que nous on a pratiqué. Mes filles n'ont jamais vu de médecin non plus. Hein. Donc l'autre moyen, c'est tout simple. Hein. Quand un enfant a de la fièvre, vous savez, il n'y a pas de sein sur terre. Vous avez remarqué que je n'ai pas non plus une auréole de sein. Hein. D'accord? On fait tous des bêtises et des bêtises plus ou moins grosses vis-à-vis des lois de la nature. Hein. Personne ne suit à 100% les lois de la nature. Hein. Que ce soit bien clair. Hein. On essaie de s'en approcher. Le principe de la vie, pour moi, c'est 100% cru. Sauf que manger 100% cru, c'est allez, je vais dire, pratiquement impossible pour l'être humain aujourd'hui. Hein. Nous sommes tous dégénérés.
Et la preuve, hein, qui est-ce qui a encore 30 dents dans la bouche quand il meurt, hein, c'est rare hein, quand même, hein, je ne sais pas si ça arrive encore. Hein. Donc nous sommes tous plus ou moins dégénérés, et puis nous ne pouvons plus, manger tout cru, surtout l'hiver. Hein. Imaginez-vous là en train de vivre dehors dans la nature, en mangeant cru actuellement. Moi j'ai essayé, on a essayé quand on avait le centre, on était encore un peu plus jeunes, on était encore un peu plus fous. On a dit on va une fois vivre dehors totalement. On va se mettre dehors, devant le centre. On avait une petite cabane, on était quand même couverts et on a essayé de manger dehors dans le froid, de vivre dehors. On a tenu 2 jours. Hein. Vous savez, après les douches chaudes, c'était bien agréable. Ah. Donc, le cru intégral est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui existe. Hein. Les animaux le pratiquent, mais nous, humains, on ne peut plus. Donc, il faut essayer de trouver un mi-chemin où c'est possible, ou les deux, où c'est possible de pratiquer de suivre une ligne de vie qui permet de rester en bonne santé, sans que ça devienne, que ça crée trop de problèmes, hein. Conviviaux et tout ça. Là. Encore une chose, hein, changer de nutrition, parce qu'on est en train de parler de ça, ça ne suppose pas devenir triste. Hein. Quand on devient triste à table, il faut changer. Hein. Quand on devient triste, il faut aller au restaurant ou chez Marlène, il faut venir se payer un bon gueuleton. Hein. Il n'est pas manger autrement ne signifie pas devenir triste, mais seulement pour rester bien dans sa peau, il faut accepter ce qu'on fait. Et ça, c'est pas évident. Faut manger une choucroute. Pardon? Il faut manger une choucroute de temps en temps, oui, peut-être. Cru, c'est mieux. Hein? C'est bon ça? Donc, la maladie chronique, c'est l'inverse. Hein? La maladie chronique, c'est quand la toxémie, hein? Donc là, on dit qu'on est là avec la toxémie, quand la toxémie ne retourne plus sous la ligne de vie, parce que la force vitale n'est plus assez importante, eh ben, ça reste, la maladie se poursuit, c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies dégénératives, le cancer, la leucémie, non pas la leucémie ça se guérit relativement facilement. Le cancer, qu'on s'entend bien tout de suite aussi, pendant que je suis en train d'en parler, le cancer, l'enlever totalement d'un corps humain, je crois que c'est impossible personnellement. Je vous ai bien dit au début, c'est ma vérité. Par contre, on peut l'endormir. On peut faire en sorte d'avoir un cancer, de le faire régresser suffisamment pour pouvoir vivre et mourir d'autre chose, de la vieillesse. Ça, je pense que c'est possible. Je vais vous raconter une histoire juste pour égayer un peu mon propos. Ma mère n'était pas cancéreuse, mais elle avait une coxarthrose. 24 de tension. Qu'est-ce qu'elle a encore? Et il lui manque la vésicule biliaire. Enfin bref, ma mère, jusqu'à mes 28 ans, je n'ai jamais vu autrement que mal fichu. En train de prendre des pilules, des granules, en train de voir le médecin, etc. Et de continuer ça à perpétuité. Et puis, j'ai réussi, ma mère était veuve, quand j'ai changé, j'ai réussi avec beaucoup de conviction, d'acharnement, hein, mais, pardon maman, à lui faire changer sa route. Elle avait 65 ans, elle a changé son mode alimentaire, elle a de nouveau pu venir faire des marches en montagne, alors qu'elle n'aurait même plus pu monter ici, hein, la marche. Hein. C'était trop avant. Elle avait des béquilles, hein, tout le tintouin. 24 de tension en un mois de changement alimentaire, 12, sans médoc. Ma mère, entre 65 et 80, n'a plus pris de médicaments. Hein. Alors qu'avant, elle les prenait tout le temps. Et je pourrais vous raconter encore quelques cas comme ça. Je vais vous en raconter encore 2, parce que ça vaut quand même la peine d'être entendu, au moins une fois dans sa vie. Un jour est venue une Allemande, une Hilde, je ne me rappelle plus son nom, c'est devenu Hilde. J'ai cherché elle est venue de Hambourg avec Litze à Bâle, elle a débarqué à Bâle, en chaise roulante et s'est roulée en plaque. Alors, elle avait 52 ans, très belle femme, yeux bleus, blonde, nous, comme les hommes, on aime ça, hein, tout ce qu'il fallait, mais en chaise roulante. Alors, elle est venue chez nous. On aime moins, là. Pardon? On aime moins. Oui, mais malheureusement, oui, on aimerait. Et donc, elle est venue chez nous, elle a changé sa nutrition, et c'est comme les Allemands sont dans ce domaine, sont un peu plus, comment dire, vous le voyez actuellement, plus discipliné, hein, malheureusement aujourd'hui, il est plus discipliné. Hein, et donc, elle est restée 3 semaines. Elle pouvait marcher là avec les béquilles, hein, sans plus. Hein. Au bout de 3 semaines, elle marchait avec moi dans le jardin. J'avais fait des grandes allées justement pour ces gens-là, mais toujours avec les béquilles. Hein. Et puis, elle est rentrée chez elle. Et puis, tous les ans, elle nous téléphonait Nouvel An. Et au bout de, je ne sais pas, la 3e ou la 4e année, elle nous a dit, bon, je n'ai plus, depuis longtemps, plus de chaise roulante, je n'ai plus de béquilles, je n'ai plus de canne, je marche comme tout le monde. Et elle m'a dit, mais je dois quand même vous dire une chose, je ne fais pas encore, il y a quelque chose que je ne fais pas encore comme vous. Alors, bon, j'ai dit quoi? L'idée. Elle m'a dit, mais je ne cours pas encore le marathon. Alors, j'ai dit, bon, si c'est que ça, c'est pas grave. Et un autre exemple encore de ce que peut faire la nutrition, pour que vous m'écoutiez bien, pour que vous ouvriez bien vos oreilles.
Un jour, un couple suisse a téléphoné. Ils avaient un gamin de 11 ans avec la leucémie. Hein. Et la maman me téléphone et me dit, écoutez, la Suisse française, hein, elle me dit, écoutez, mon fils, il va très mal, et les médecins suisses ne savent plus quoi faire, on lui donne des médocs, enfin bref, ça n'améliore pas. Alors j'ai dit, écoutez madame, moi, je ne fais pas hocus pocus, hein. Je ne suis pas Dieu le Père, hein. Je suis un être humain, je propose une solution, elle marche ou elle ne marche pas, ça c'est à vous de voir. Hein. Les parents sont venus, on a mis ce gamin, on avait chez nous des grandes tables rondes, et sur ces tables, quand il y avait des repas, il y avait tout, des fruits, des légumes, de la viande, crue, cuite, non pas cuite, hein, crue ou séchée, du poisson, des œufs, quoi encore, des éolieneux, enfin tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Hein. On avait des grandes tables et chacun choisissait. Et ce gamin, il a regardé tout ça, alors il était mal fichu, je peux vous l'assurer, hein. Mes filles aînées peuvent vous raconter ça parce qu'elles avaient à peu près le même âge à l'époque. Hein. Mon aînée devait avoir 13 ans et ma deuxième dans les 10 ans. Et donc, le gamin se regarde tout ça sur la table, comme ça, en passant, et puis il dit, moi, je voudrais goûter un œuf. Alors, j'ai dit, bon, je prends un œuf. On avait 100 poules à l'époque. Hein. On avait un centre, donc on avait 100 poules pour avoir beaucoup d'œufs. Donc, on avait beaucoup d'œufs. Et donc, j'ouvre un œuf au gamin. Hein, je lui dis, écoute, je te montre le premier. J'ouvre l'œuf au gamin. Alors, je lui dis, tu veux le blanc et le jaune, ou un des deux? Alors, il regarde, il dit, le jaune. Alors, je lui enlève le blanc. Il mange un blanc. Un jaune, le jaune, un cru, hein, on s'entend bien. Alors je lui dis, et après je lui dis, tu veux autre chose? Non, non, j'en voudrais encore un. Alors on a commencé un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Vous savez comment il est allé ce gamin, le premier repas, vous ne me croirez pas, mais je vous assure que c'est vrai. Parce qu'on a compté les coquilles après. Hein. Il a mangé le premier repas, 64 jaunes d'œufs. Oui, 64 jaunes d'œufs. Il est resté 3 semaines. Il a mangé au moins 500 œufs, ce gamin. Mais pas que ça. Après, il a mangé encore autre chose. Hein. Il a pris des trucs différents. Il a mangé légumes et tout. Et au bout de 3 semaines, ses parents, j'ai dit aux parents, venez. Et au bout de 3 semaines, ce gamin se baladait dans les arbres avec mes filles, avec mes 2 filles, parce que mon aîné était quelqu'un de... Enfin, certains la connaissent, hein, c'est quelqu'un qui pète, hein, je vous dis. Encore plus que moi. Hein. C'est pas peu dire. Hein. Et donc, alors les parents l'ont ramené à la maison, hein, en Suisse. Hein. J'ai dit, écoutez, aux parents, j'ai dit, écoutez, envoyez-moi, faites une analyse hein, pour voir ce qu'il en est. Une semaine après, ils m'ont dit, il n'y a plus rien, plus de leucémie. Hein. Alors, la guérison n'est pas toujours assurée, on s'entend bien. Hein. Si on fait vraiment ce qu'il faut, on peut se guérir. Mais il faut aussi que psychologiquement, vous soyez prêt à guérir. Parce que vous savez, j'ai déjà fait des conférences chez des sclérosés en plaques et des gens en chaise roulante. On a toujours les maladies chroniques. Moi, je le dis aujourd'hui, hein, c'est ma vérité, je le répète, que la plupart des gens qui sont chroniquement malades veulent le rester. Pourquoi? Parce que c'est facile. Quand on est maladie chronique, il y a le mari ou la dame qui vient. Chérie, tu veux ce gâteau? Chérie, il faut que je te cherche ton truc machin. On est servi comme un prince. Hein? On est d'accord? On n'a pas besoin d'aller bosser. On peut regarder le Tour de France à la télé, hein, au mois de juillet et actuellement le biathlon, et ainsi de suite. Donc, la première chose, quand quelqu'un vient chez moi en consulte, avec des maladies graves, des chroniques, hein, donc un cancer ou un truc comme ça, je lui dis toujours, écoutez, il faut vous poser une question à vous. Pas me répondre à moi on peut mentir, mais à vous, vous aurez du mal à vous mentir quand même, au fond de vous. Hein. Alors posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de vivre? Et si vous répondez oui, vous pourrez vous améliorer, au moins vous guérir peut-être, sûrement. Ça, voilà. Et je leur dis, si vous répondez non à la question, si vous avez des problèmes de vie, il faut les régler. Si vous avez un mari ou une femme chiante, une belle-mère acariâtre, un chien qui gueule toute la nuit, un boulot de merde, hein, excusez-moi, tous ces trucs-là font qu'on n'a peut-être pas vraiment envie de vivre. Aujourd'hui, vous regardez avec le Covid, hein, avec cette stupidité, vous avez beaucoup de gens qui se suicident. Hein, parce que depuis 2 ans, on nous met la pression. Et elle est forte, la pression. Même, qui de nous peut passer une journée sans parler de Covid aujourd'hui? Personne. Hein. Et c'est dur pour notre moi. Hein. Et ça use avec le temps qui passe. Hein. Alors, il faut apprendre à se blinder contre. Hein. Ce que vous dites là, ça peut s'appliquer à une personne adulte. Mais un enfant, est-ce qu'on peut lui demander, est-ce que tu veux vivre? Non. Si vous voulez. Mais un enfant, il a quoi comme maladie, madame, dans ce cas-là? Une leucémie, par exemple. Une leucémie, vous n'avez pas besoin de lui demander ça. Je vous l'ai dit, une leucémie, ce n'est pas une maladie chronique. C'est une maladie inflammatoire liée à une alimentation qui n'est pas bonne. Hein. La leucémie, ça se guérit relativement facilement. À 5 ans? Oui.
Quand on fait ce qu'il faut, je parle de la leucémie, pas du cancer, on s'entend bien. Hein. La leucémie. Oui. Oui. C'est une maladie due au... Inflammatoire, oui. C'est pas encore chronique. l'alimentation Oui, mais madame, à 5 ans. il y a un, je ne sais plus qui, je crois que c'est Marchesso qui a dit, quel que soit le père de la maladie, une mauvaise alimentation, on est la mère. Là est tout est dit. Vous savez, les anciens ont dit, il y a Hippocrate qui disait que tes aliments sont tes médicaments, tout a été dit. Sauf que nous, les humains, on pense qu'on peut s'affranchir des lois de la nature et c'est faux. On est soumis aux lois de la nature totalement. En dehors des lois de la nature, il n'y a rien au niveau de la santé. Hein. Au niveau des finances, c'est autre chose, mais au niveau de la santé, oui. Actuellement, on consomme environ 5 kg de pesticides, De des Oui. des conservateurs, ils le disent même dans les journaux. Par an, un adulte, s'il ne mange pas bio ou sainement, il a environ 5 kg. Alors comment vous voulez un enfant qui naît, comme elle vient de dire la dame Pour revenir aux enfants, hein, on se demande, moi j'ai vu mourir un gamin de 3 ans du cancer généralisé. Hein. La seule chose qui l'aidait hein, à souffrir moins, c'était on lui faisait des cataplasmes d'argile tout le long de la colonne vertébrale. Hein. Donc du sacrum jusqu'en haut. Hein. On l'enduisait d'argile sur 2 cm et ça lui permettait de vivre un peu de temps en temps. Mais il est quand même mort. Hein. Alors comment on peut expliquer qu'un gamin de 3 ans puisse mourir d'un cancer? Vous savez qu'à Paris, il y a 3 hôpitaux pour les enfants cancéreux hein, aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y en a de plus en plus qui naissent. Alors comment on peut expliquer ça? Mais le problème est simple aussi. Hein. Il faut juste, à force de tourner là autour, on arrive à trouver les solutions. Quand un enfant naît, une de mes filles va accoucher là dans les 15 jours. Hein. Ma dernière fille, Alizée, va mettre son deuxième au monde, pondre. J'étais pas content parce que dans le monde actuel, bon, c'est comme ça. La vie continue. Mais quand un enfant naît, il a quel âge? Vous dites c'est un bébé d'1 jour. Mais non! C'est un bébé d'1 jour plus toute la durée de l'immunité qui est dans ses gènes. C'est pour ça, et quand vous voyez les yeux, vous avez certainement déjà remarqué, c'est certains de vos enfants peut-être, que les yeux changent de couleur dans la première année. Hein. Souvent, les enfants naissent avec des yeux bleus, et au bout de 8 mois, 9 mois, ils se chamarrent, hein, ils ont d'autres couleurs. Hein. Et ça, c'est les toxines des anciens qui viennent. L'enfant, quand il naît, n'a pas 1 jour. Son organisme est vieux. Il a plus 1 jour. L'âge de l'humanité, plus 1 jour. Et quand on accepte ça, on comprend pourquoi des gosses de 3 ans peuvent mourir d'un cancer. Hein. Alors, autrement dit, qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? Non, on n'a rien fait, bon Dieu. Enfin, on lui a fait, si, on n'écoute pas ce qu'il a fait, sa création. Hein. Encore une chose, hein, de temps en temps, j'utilise peut-être des dictons qui viennent de la Bible. Hein. Moi, je ne suis pas ni catholique ni quoi que ce soit. Je dors dehors depuis 30 ans. Hein. J'ai juste un toit au-dessus de moi. Hein. Et en été, je dors totalement dehors, hein, sous les étoiles. Et quand le matin, je vois ou la nuit, je vois toute cette palette d'étoiles, je me dis, le monde est beau et on peut difficilement imaginer que ça s'est fait tout seul. On est d'accord. Par contre, le lendemain matin, quand je me réveille et que dans le temps, maintenant j'en prends plus parce que j'écoute plus les infos, quand on ouvre le journal et qu'on voit l'immensité de la connerie humaine, on peut se demander s'il y a un Dieu là au-dessus. Hein. Quand on voit toute la souffrance sur le monde, et moi, je discute beaucoup avec des gens qui sont dans des chapelles religieuses et tout ça, quand on voit toute la souffrance du monde, pendant qu'on est en train de discuter là, sachez que toutes les 4 secondes, 1, 2, 3, 4, un être humain vient de mourir de faim. Parfois un enfant. Toutes les 4 secondes, sur la planète Terre, un enfant meurt de faim. Vous croyez que c'est normal ça? Comment un Dieu peut-il supporter ça? Pour en revenir à l'histoire des morts, on peut aussi dire, toutes les secondes, chers monsieur, dames, sachez-le, un individu sur la planète meurt du sucre. Toutes les secondes, toc, 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 un individu casse sa pipe parce qu'il a mangé trop de sucre. Alors, vous voyez déjà ce qu'il faut faire. Hein. Premier point, premier chapitre, il faut diminuer le sucre. Hein. On y reviendra. Pardon? Il y a 8 ans, c'était toutes les minutes. Oui, toutes les minutes, c'est toutes les secondes. Maintenant, 80 000, 85 000 personnes meurent de faim, du sucre tous les jours. Hein. Ouais, bah oui, on va de mieux en mieux. Les 45 milliards. Pardon? Les 45 milliards suffiraient pour enrayer la faim dans le monde. Oui, ça c'est possible. Ouais. On supprime. Dépensé en France pour ces saloperies de tests PCR, on aurait pu construire 20 hôpitaux et ouvrir 1 million de lits. Monsieur, je suis d'accord avec vous. Moi, je préférais qu'on fasse autre chose. Hein. Qu'on remette en place ce que faisaient les Chinois il y a 5000 ans. Ça réglerait le problème vite fait. Il y a 5000 ans, les Chinois, quand ils étaient mal fichus, le soignant, le médecin venait chez eux et ils le payaient qu'après la guérison. Vous voyez un peu le changement?
On fait ça, croyez-moi, dans 2 ans, il n'y aura plus besoin d'hôpitaux, ou très peu. Juste pour les accidents. Pour vous dire aussi ce que je pense de la médecine, pour que ce soit bien clair, hein. Je vais vous citer une phrase d'un bouquin de Jean Rostand, Le droit d'être naturaliste. Il disait, la médecine est pourvoyeuse de tares, elle se recrute des clients, elle crée des hommes affaiblis qui auront besoin d'avoir recours à elle. Quand vous acceptez ça aussi, tout est dit. Hein? Voilà, la médecine ne peut pas vous aider. Il y a le fric, ouais, comme dit Paul, là, il y a le fric. Le médecin aujourd'hui, c'est un VRP, c'est un monsieur qui vend des médicaments. La santé, il n'en a rien à foutre, bien au contraire. Un individu, je vais vous raconter encore une histoire pour vous montrer jusqu'où ça va. Un jour, il y avait, quand on avait le centre, il y avait un article dans le journal qu'on cherchait des moyens différents que des moyens classiques pour réduire le cholestérol, les glucides, les lipides, enfin tout ça. J'ai fait une lettre et puis je l'ai envoyée à la CPM de Mulhouse nouveau et puis bon, ça a passé 3 semaines, je n'ai pas eu de réponse. J'ai refait une deuxième lettre, j'ai juste mis notre numéro de sécu à la famille Hunziger, en très grand. Hein. Et j'ai dit, prière, regardez ce que vous a coûté ce numéro depuis 20 ans. 2 jours après, la secrétaire m'a téléphoné. Et elle m'a dit, écoutez, monsieur, je ne me rappelle plus son nom, le directeur donc, de la CPM, il veut bien vous recevoir. Ok, on a pris rendez-vous, je suis allé là-bas, et on avait rendez-vous à 11h30, ça je me rappelle bien. Et puis le temps a passé, il était midi, il n'était toujours pas. Bon, vous savez comment c'est un directeur, et moi je suis un cloufi du coin. Alors, tout à coup, la secrétaire vient et dit, écoutez, vous pouvez venir, il vous laisse 10 minutes. Alors, j'ai dit à la secrétaire, dites-lui à ce monsieur que pour 10 minutes, moi je ne viens pas chez lui. Hein. Soit il me reçoit et on discute, soit je m'en vais tout de suite. Alors évidemment, ces gens-là sont choqués. Quand on leur tient tête, elle est allée le voir et le mec m'a reçu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? On a discuté 2 heures, il n'est pas allé manger sourd là. Et il y a 2 choses qu'il faut retenir de ça. Il m'a dit, écoutez, à Lupar, vous savez, à Lupar, il y a comment on appelle ça, un EHPAD, hein, un truc pour les anciens. Vous allez là-bas, vous dites au médecin de service que vous venez de ma part et puis vous introduisez vos propres trucs d'alimentation. J'ai dit non, monsieur. Vous allez téléphoner, vous allez me prendre un rendez-vous et moi j'irai après. On fait comme ça. Alors il m'a dit, pourquoi ça, vous n'y croyez pas? J'ai dit non, vous verrez. Alors bon, je suis rentré chez moi et lui, il a fait ses occupations. Et au bout de 2-3 semaines, nouveau, j'ai attendu, j'ai téléphoné, j'ai dit à la secrétaire, écoutez, vous me passez monsieur? Oui. Je dis alors, on y va, Lupar ou pas? Vous savez, hein, ils ne sont pas d'accord. Hein. Vous savez, qui est-ce que vous avez connu Barre, Raymond Barre, le Premier ministre, hein. Ben, René Barre, une de ses secrétaires était une adhérente chez nous. Et Raymond Barre a lu exactement tout ce qu'on raconte aujourd'hui, enfin, ce que moi je raconte. Hein. Et Raymond Barre a dit, si on fait passer ça, il y aura la révolution en France. Hein. Voilà. Donc, j'en reviens à mes trucs, aux 2 moyens aux 2 sortes de maladies, pas de maladies, de réactions, les réactions de défense utiles, qui sont utiles. Une grippe, c'est utile. Ça vous nettoie. Il ne faut jamais, un enfant qui a de la fièvre, il ne faut surtout pas lui couper. Toute la médecine est criminelle quand elle coupe la fièvre des gosses. Au-dessus de 38,5, les micro-organismes, je ne parle pas de virus parce que je me permets de vous dire quand même, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jamais un virus n'a été isolé sur la planète Terre. Aucune étude ne fait mention d'un virus qui a été isolé. On ne sait pas ce que c'est. On suppose ce que c'est. Ce sont des projections informatiques. Et avec ça, évidemment, on a fait tout le tralala actuel. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi les contagieux et tout le cirque. Hein. Exactement. Pourquoi? En hiver, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre immunité? Elle baisse, et elle baisse pourquoi? Parce qu'il y a moins de soleil, parce que nous sommes plus dedans, parce que nous mangeons plus, plus gras, oui, plus complet. Hein. En été, on mange plus de crudités que maintenant, on est d'accord. Donc, je vous montre ça aussi, un schéma valant mieux qu'un long discours. Vous connaissez tous les biorhythmes. Hein. Les biorhythmes, c'est, on a l'été et l'hiver. Hein. Donc, un biorhythme, voilà, vous avez les biorhythmes. Hein. Donc, vous avez l'été et vous avez l'hiver. On est d'accord? Voilà comment fonctionne notre métabolisme profond. Hein. En été, il est plus haut. En hiver, il est un peu plus bas. Pour des raisons tout à fait évidentes, moins de soleil, moins de mouvement, moins d'air, plus d'alimentation très, très concentrée. D'accord? Comment fait la toxémie? Alors,
Quand on est en bonne santé, la toxémie reste en dessous. D'accord? Même en été, on peut même dire qu'elle décroît parce qu'il y a plus de force vitale. L'été, il y a moins de gens qui meurent que l'hiver. Hein. Vous le savez aussi, ça. Hein. C'est surtout l'hiver qu'on meurt. Hein. Mais seulement, voilà, l'hiver, quand il y a le plongeon de l'immunité l'hiver, la toxémie, elle a tendance à monter. Et c'est là-dedans, dans cette partie, que se font les grippes, que se font toutes les maladies infectieuses de l'hiver. C'est tout simplement parce que le tas de toxines dépasse le niveau admissible par notre système immunitaire. Voilà. Alors quand on est là-dedans, ben, ce qu'il faut faire, il faut faire en sorte que le système immunitaire monte. Il faut arrêter de le descendre par une alimentation qui n'est pas correcte. On peut le soutenir par, vous avez entendu, le zinc ou la vitamine D ou je ne sais pas quoi. Respirez beaucoup, courez, sortez. L'oxygène est un des meilleurs aliments hein, pour tous. Et c'est simple, hein, et ça coûte rien. Ça coûte rien hein. Il faut juste couper la télé. D'ailleurs, la télé, si vous permettez, je vous donne un bon conseil à tous ceux qui l'ont encore. Hein. Vous la fermez, vous ouvrez la fenêtre et vous la balancez. Chez moi, à la maison, il n'y avait pas de télé jusqu'à mes 70 ans. J'en ai 75 maintenant. Et pourquoi on a une télé maintenant à la maison? Parce que mes filles m'ont cassé les pieds et m'ont dit hey, toi, tu vas faire du sport. Et maman, elle est toute seule à la maison. Et maintenant, on a ce soïcoche à la maison. Hein. Bon, on ne regarde pas les infos, on regarde rien. On est relativement... Enfin, moi, je ne regarde pratiquement pas. Ma femme en regarde un peu plus. Mais disons qu'on regarde très peu. Mais coupez-vous la télé. Et surtout les infos. On vous ment du matin au soir. On nous ment, on nous roule dans la farine. Vous le savez, hein, je pense que là, j'espère que je suis en pays conquis. Hein. On nous roule dans la farine toute la journée. Hein. Donc, pour que ça n'arrive pas, hein, il faut essayer autant que faire se peut de rectifier la nutrition. Hein, parce que ça, on a tous à rectifier. Bouger suffisamment et garder le moral hein, aussi. Hein. C'est pas évident. Hein. Il faut essayer de rigoler. Il faut essayer d'aller vers des gens. Évitez-vous maintenant les gens. D'ailleurs, ça se fait tout seul. Hein. Hier à la manif, il y avait une nana qui avait dans son dos un beau panneau. Merci Macron. Depuis que cette merde ou quelque chose est arrivé, je me suis fait de vrais amis. On est tous d'accord. Hein. Pendant les manifs, on retrouve des gens et il y en a d'autres qui quittent. Hein. Dans ma famille, moi j'ai 2 belles sœurs qui se sont fait vacciner tout le temps, qui sont là-dedans, qui ont peur, je crois, de mettre leur derrière sur le WC à cause du Covid. Hein. Donc, on ne se voit plus pratiquement. Hein. Je vais même dire on ne se voit plus. On ne s'est pas vu depuis plus d'1 an et demi. Hein. Donc, il y a des relations qu'on va dénouer et d'autres plus fortes qu'on va créer. Hein, et c'est ça qu'il faut chercher. Hein. Ceux qui risquent d'arriver dans les prochains temps, ça va encore être beaucoup plus dur que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein, vous le savez tous. Hein. On en parlera peut-être à la fin. Hein. Où on veut nous amener. Hein. Donc, là, une des choses essentielles, qui est-ce qui a écouté Doctoto hier? Oui. Moi, je reproche une chose à toutes ces choses-là. Hein. On nous raconte tout, les virus, machin, tout cela, mais personne, on n'entend pas parler de l'immunité naturelle. On a l'impression que ça a disparu. Hein. On n'entend plus que l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'azertrate, machin, truc, et ainsi de suite. Hein. Mais de l'immunité naturelle, celle qui nous est donnée par le bon Dieu, la nature, celle-là, on n'entend plus, hein, malheureusement. Et c'est celle-là qu'il faut d'abord faire monter. Hein. C'est celle-là. Je me permets aussi de essayer. Enfin, l'ivermectine, par exemple. Hein. Regardez le nombre de contre-indications qu'a l'ivermectine. Hein. Il y en a une flopée. Hein. Vous prenez l'hydroxychloroquine, c'est pareil. Hein. Un médicament est toxique par essence. Est toxique par essence. Chaque médicament, quand j'ai fait mon petit truc, chaque médicament que vous prenez, il coupe peut-être les symptômes, mais il aggrave la toxémie. Et il vous conduit vers les maladies chroniques. Hein. Voilà, donc évitez-les. Hein. Pardon? Qu'est-ce que tu penses du psychobiotique? Moi, je pense d'abord, il y a aussi un petit proverbe qui dit tout ça. Toute thérapeutique, même naturelle, est palliative et doit rester momentanée. Ce qu'il faut, c'est redresser les règles de vie. La première chose à faire pour nous tous, hein, et surtout avec les temps qui viennent, il faut essayer de respecter au mieux la nature. On aura le moins de problèmes. Qui de nous veut aller à l'hôpital? Personne. Hein, vous voyez bien si vous avez un truc et vous devez aller à l'hôpital, vous voyez ce qui se passe. Hein. On ne vous laissera même pas entrer si vous n'êtes pas vacciné. Hein.
Bon, c'est peut-être une bonne chose, ça vous sauvera peut-être la vie. Hein. Parce que l'hôpital tue malheureusement. Hein. Vous savez combien de morts il y a en France, officiellement reconnus, qui meurent par les voies médicales? 50 000. 50 000 personnes officiellement, alors vous voyez, ça veut dire qu'il y en a certainement beaucoup plus, meurent des maladies nosocomiales. Oui, 50 000. C'est pas rien, hein? Mais on n'en parle pas. Ben, bien sûr que non. Il faut faire tourner le commerce. Hein. Bon, on va aborder le gros morceau. Hein, le changement alimentaire. Hein. Écoutez bien. La première chose, quand on veut vivre sain, il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'a rien à voir avec ce qu'on met dans l'assiette. C'est de savoir quand on va le mettre dans l'assiette. Ce qui est totalement différent. Il faut un animal, je donne un exemple aussi, un lion qui est dans la savane, quand il a bouffé, il est couché au soleil, les quatre fers en l'air, et il rêve à je ne sais pas quoi, hein, à une belle lionne. Et la gazelle peut passer à côté de lui sans qu'il bronche. Hein. Tant qu'il n'a pas faim, il ne bouge pas. Ses fesses ni rien d'autre. Il reste couché. Mais une fois qu'il a faim, la gazelle doit se tailler, hein, on est d'accord. Hein. Alors nous, les humains, nous devrions faire la même chose, et ça c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut manger le matin, il faut manger à midi, il faut manger le soir, et souvent, on prend encore des encas entre les deux, et des trucs dégoûtés à 4 heures, et ainsi de suite. On mange tout le temps sans avoir faim. On est d'accord aussi tous, ou presque? Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on voit ce qui est la vraie faim et la fausse faim? Alors, les fausses faim, on les connaît tous. Les fausses faim, c'est quand on dit « Oh yeah, jetzt muss ich essen, denn es geht nicht mehr. Hein? Tout le monde comprend l'alsacien? Ça veut dire « Oh yeah, maintenant il faut que je mange parce que ça va plus, je me sens un peu patraque, j'ai un peu froid, j'ai les genoux, j'ai un peu mal au crâne. » Enfin, toute sensation de malaise, quelle qu'elle soit, n'est pas la faim. C'est une crise d'élimination. On est un peu en hypoglycémie et le corps est en train de se nettoyer. Tout simplement. Donc, dès que vous ne vous sentez pas bien, quel que soit en haut, en bas, au-dessus, en dessous, quand on ne se sent pas bien, on ne mange pas. D'accord? Comment on voit la vraie faim? Alors, on a tous des jolis nez dans la figure. Hein? Aujourd'hui, on les voit un peu moins, parce que, bon, on les cache, malheureusement. Donc, quand le nez est là pour sentir, pour 2 raisons essentielles. Hein. D'abord, capter l'oxygène, hein, qui est notre aliment principal. Hein, 3 minutes sans oxygène, on est mort. Et deuxièmement, pour sentir. Quand on a vraiment faim, le poireau cru sent. La patate crue sent. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vivant dégage des huiles essentielles, des esters de plantes. Hein. Voilà, des trucs volatiles qui traînent dans l'atmosphère. Donc, plus on va avoir faim, plus on va sentir ce qu'il y a pour nous. Dans le nez, nous avons des cornets, des replis de chair sur lesquels il y a des cellules olfactives. Il y a quelques millions de cellules olfactives dans notre nez et qui font comme le tournesol et comme les fleurs en été quand il y a le soleil. Quand le soleil vient, les fleurs s'ouvrent, hein, on est d'accord? Ah ben, quand la faim vient, nos cellules olfactives font la même chose, elles s'ouvrent. Et plus elles s'ouvrent, plus elles captent les odeurs. Et plus on sait ce qu'il faudrait manger. Quand vous avez déjà vu les bébés, quand vous les mettez à cette façon de manger, vous verrez que ça existe, que l'instinct alimentaire est encore toujours présent dans l'homme, sauf qu'il est noyé sous des décombres alimentaires. On ne sait plus s'en servir parce qu'on a trop mangé. Hein. Donc, les cellules olfactives s'ouvrent et il n'y a pas que ça qui se passe. En même temps, on devrait avoir plus de salive dans la bouche, ce qu'on n'a pas non plus. Hein. Quelqu'un d'entre nous a encore la salive qui coule? Non. On a la salive, bon, habituelle, mais pas plus. Hein. Dans la salive, vous avez les enzymes de prédigestion des amidons, la ptyaline et tout ce que vous voulez. Plus bas, vous avez l'estomac, le pancréas, quoi encore, et l'intestin, qui préparent aussi leurs enzymes. Hein. Plus vous allez avoir faim, plus l'appareil digestif va être prêt à digérer correctement. Et quand ça c'est fait, quand vous mangez, vous allez digérer le mieux possible. La puissance organique va faire en sorte qu'il y aura le moins de déchets et le plus d'assimilation. Voilà comment c'est la vraie nutrition. D'abord, attendre d'avoir faim. C'est l'essentiel et c'est très difficile aussi. Hein. Je suis bien d'accord. Hein. Attendre d'avoir faim, c'est pas évident. Hein. Mais ça donne quoi en réalité? On mange 2 fois par jour? Alors là, oui. À des heures différentes, Oui. toujours pareil. Comment mange-t-on alors? Non, pas toujours pareil. Il y a chez l'humain, chez les humains, il y a 2 classes
comment il y a deux classes d'humains en gros. Hein. Il y en a plusieurs, il y a des sous-groupes, mais les deux classes de naissance des humains, c'est les gens qui se lèvent le matin, qui sont frais et dispo. Le réveil sonne, on se lève, on saute du lit, on chante, on peut travailler la tête, des pieds et d'autres choses. On est frais et dispo, on est en pleine possession de ses moyens. Et puis il y a le deuxième groupe qui le matin, quand le réveil sonne, on dit « coupe, faites, fous-moi la paix ». Quand madame vient au monsieur, fous-moi la paix. Quand le chien vient, va ailleurs. Donc, si vous êtes bien réveillé le matin, c'est que vous avez votre organisme tourne de la manière suivante. Il y a l'énergie très haute le matin et puis ça baisse dans la journée. Et le soir, ce sont en général des gens qui, comme madame baille, hein, et qui le soir sont fatigués et aiment aller se coucher tôt en général. Hein, et si le soir on leur casse les pieds, ils deviennent agressifs par fatigue, par nature, par fatigue. Et vous avez l'autre groupe qui le matin, qui est comme ça, le matin il ne faut pas leur parler 5 minutes ou 10 minutes. Et puis dans la journée leur énergie monte. Et le soir ce sont des gens qui tournent en rond dans la maison, qui cherchent encore à faire ceci, cela, autre chose, et qui ont du mal à aller se coucher, et qui souvent, pas toujours, ont du mal à s'endormir. Hein. Alors si vous êtes du groupe du matin, pour répondre à ta question, et si vous êtes bien en forme le matin, il vaut mieux manger disons, un bon repas le matin, un bon repas à midi, et peu ou pas le soir. Et si on est du matin, du soir, comme moi je le suis, le matin je ne mange pas, en général, à midi et le soir je mange. Hein. Voilà, ça il faut chacun s'est adapté selon ses propres critères de perception. Hein. D'accord? Alors là, maintenant on arrive au vif du sujet de la nutrition. Qu'est-ce qu'il faut manger ou pas manger hein? Alors, l'aliment, je l'ai cité tout à l'heure, l'aliment premier à supprimer, c'est le sucre. Hein. Sous toutes ses formes. Je précise bien, hein, il n'y a pas que le sucre blanc. Si notre organisme a besoin de 10 grammes de sucre, de glucose, hein, parlons comme ça, de glucose pour tourner, si on en mange 15, quelle que soit la provenance, ça, c'est foutu, si c'est fait régulièrement, hein, pas un jour. Hein. Donc, le sucre, c'est l'ennemi numéro 1. Les 80% des maladies viennent du sucre, du glucose, hein, de l'excès de glucose. Il y a dans la vallée, là, je ne sais pas si Jo, toi tu étais peut-être, quand il y avait Lorenz qui était là, le Toubib Lorenz, qui a parlé du cancer. Et lui, il a dit que maintenant, on suppose que le cancer, c'est quand la cellule de base reçoit trop de sucre et qu'elle n'arrive pas à le digérer, à le métaboliser. Vous avez peut-être entendu ça quand il était... Donc, moi, je crois aussi à ça. Je suis assez... Pour moi, le sucre est l'ennemi numéro 1. Alors, essayez d'en manger le moins possible, sauf que le sucre, on en a besoin. Hein. Nos cerveaux travaillent avec du sucre, nos muscles travaillent avec du sucre, la vie tourne avec du sucre, un peu de sucre. Hein. Donc, mais le sucre est une drogue. Hein. Le sucre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mort par seconde. Hein. Le sucre est la drogue principale qui tue plus que la cocaïne, que l'alcool, que le tabac et que je ne sais pas quoi encore. Hein. C'est le sucre, le premier tueur au monde. Et de loin. Donc, il faut essayer de le freiner. Hein. Alors là, je ne sais pas je ne peux pas vous donner des conseils parfaits. Hein. Je ne sais pas si ça existe. Hein. On me demande souvent, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas manger du sucre? Je ne sais pas. Il faut juste se motiver pour en manger le moins possible. Chez nous, chez les Hunziger, l'hiver, entre le mois d'octobre, grosso modo, et les premières fraises, il n'y a pas de fruits à la maison. Hein. Même pas de bananes et même pas d'oranges. Et pas de dattes et pas de figues. Hein. Non, l'hiver, dans nos régions, nous vivons dans la neige. Chez nous, le fruit n'est pas adapté en hiver, hein, je suis désolé. Hein. Le fruit est un aliment d'été. C'est fait pour rafraîchir le corps. Ce n'est pas fait pour le refroidir. Nous pouvons manger des fruits en hiver, nous, parce que nous vivons dans des pièces chaudes. On est d'accord. Mais essayez donc d'aller... Vous pensez qu'un ours blanc pourrait se payer des ananas sur la banquise? Non. Il mange du phoque, de la graisse qui lui amène des calories. Et en hiver, il nous faut un peu plus de calories que les fruits n'amènent pas en excès. Hein, non. Donc, il faut éviter les fruits autant que faire se peut. Hein. Qu'on s'entende bien aussi. Ce que je raconte, c'est dans le quotidien de la vie, c'est des principes à appliquer dans la vie quotidienne. Si de temps en temps vous faites une bamboula, c'est pas non plus un drame. Hein. Ce n'est pas parce que le samedi soir, de temps en temps se cuite, qu'on va avoir une cirrhose du foie. C'est parce que tous les jours, au repas, on boit un verre de vin. C'est ça qui donne la cirrhose du foie. Si tous les jours aussi, on prend du lait, hein, désolé pour les chèvres, hein, mais je aime bien les chèvres. Hein. Mais si tous les jours on prend du lait, on peut aussi faire une cirrhose. Hein. Et la troisième cause de cirrhose, c'est les fruits après les céréales. Hein. Si vous mangez, comme dans le temps, ma mère me faisait ça quand on était gamin, hein,
Quand on rentrait à 4 heures, on avait droit à une tartine et puis à une pomme, un truc comme ça. Ça aussi, les acides organiques du fruit font fermenter les céréales et vous pouvez avoir la cirrhose. Le café au lait donne la cirrhose. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'alcool. Hein. Je n'ai pas dit pour ceux-là qu'il faut continuer à picoler. Hein. Donc le sucre, essayez de le maîtriser autant que faire se peut. C'est très difficile. Hein. Méfiez-vous aussi des dattes, des figues, des abricots secs, tout ça. C'est très riche en sucre. Hein. Moi, j'ai droit tous les samedis, il y a 2 de mes filles qui sont au marché bio d'Alkirch, là, qui sont avec les jardins de Mathilde, là, du Sungo, et qui vendent. Ben, tous les samedis, j'ai droit à 6 dattes. Hein. C'est mon sucre de la semaine, 6 dattes, que j'apprécie fortement. J'ai dû plaider pour les avoir. Je pensais que le fructose, parce que les fruits, c'est le fructose, ça, c'était pas la même chose que le sucre. Ah ben si, dans le corps humain, madame, il n'y a que du glucose. Et ça met même plus loin avec le fructose. Les Américains disent maintenant, alors ça, je vous le dis, les Américains disent que c'est le fructose qui fait la stéatose hépatique, le foie gras. Le foie gras viendrait du fructose. Essentiellement du fructose, ils disent. Parce qu'ils expliquent ça de la manière suivante. Ils disent quand il y a des gens qui mangent beaucoup de fruits, le fructose n'est pas totalement, digéré, mais réduit en pièces détachées. Et donc, il y a des molécules entières de fructose qui vont au foie, et c'est ça qui donnerait la stéatose hépatique, hein, le foie gras. Vous connaissez l'ail aux ours? Oui. Voilà. Quand on mange trop d'ail aux ours, qu'est-ce qui se passe? On sent l'ail par la peau, hein, on est d'accord. Hein. Et pourquoi? Parce que quand on en mange trop, parce qu'on a tendance à faire ça, on se dit, l'ail aux ours, ça va me nettoyer. Au lieu de prendre 3 feuilles, parce que ce serait bon, on prend 50 feuilles, parce qu'on pense que c'est 25 fois meilleur. Hein. Donc, quand on prend trop d'ail aux ours, la métabolisation de la molécule d'ail aux ours n'est pas parfaite, et certaines molécules d'ail aux ours passent directement ressortent par les portes entières, hein. Ne sont pas déconstruites. Voilà le terme que je cherchais. Voilà. Donc, évitez le fructose l'hiver un temps que vous pouvez, hein, croyez-moi. Mais on le remplace par quoi? Il n'y a pas à le remplacer. Pourquoi vous voulez... Un enfant, par exemple, qui a besoin d'un fruit, je sais pas. Pourquoi il aurait besoin d'un fruit? Tous les matins, je prends du jus de fruits. C'est mauvais tous les matins. Alors je prends du lait, c'est pas mieux. C'est pire, je te raconte. Le fruit, c'est mieux. La première question, tu n'as pas bien écouté. La première question, est-ce que tu as faim le matin? Ou envie de manger? Ce qui est différent. De temps en temps, je saute. Hein? De temps en temps, je saute, mais souvent, je prends. Ouais. Mais tu as faim? Tu réfléchis trop, tu n'as pas faim. Non, Quand on cherche un billet frais qui n'a pas mangé depuis 3 semaines, il n'attend pas 3 secondes pour répondre. Hein. Et, t'as raison. C'est par habitude. c'est par l'habitude, malheureusement. Ouais, c'est les habitudes qui nous rendent malades. Hein. Mais je me dis de qui. Pardon? Toi, le soir, tu as faim? Oui, parfois, oui. Moi, je mange que 2 fois et je fais beaucoup de sport. Hein. Je cours tous les jours 1h30. Hein. Et je bosse encore à côté. Hein. Donc, oui, qu'on s'entende bien. Je dis que je n'étais pas sain non plus. Parfois, je mange aussi sans avoir faim. Hein. C'est vrai, mais j'essaye. On essaye. C'est pour ça que je ne mange pas le matin, hein, pour avoir faim. Mais toi, moi, tous les matins, c'est une banane et une poire. Oui, mais c'est faux. Et des Mais noix, on des le noix remplace par cajou. quoi? Tourne-toi, c'est faux. Oui, mais on le remplace par quoi? Alors, on va y venir. Hein. Attendez, on va y venir. Hein. Ça permettait d'avoir le repas du soir. Pardon, allez-y, madame. Attendez, Vous pensez quoi des jus de légumes? on y viendra tout à l'heure. Hein. Ok, d'accord, c'est bien. Pour le repas du matin, il est important aussi de respecter les 16-8. Les, Les 16-8, le jeûne, ouais, le semi-jeûne, ouais. il faut respecter la faim. Si tu as faim quand tu manges, tu fais bien. Si tu n'as pas faim, tu fais mal. C'est aussi simple que cela. Le 16-8, c'était pour libérer l'intestin. Oui, mais quand tu as faim, l'intestin se libère. Hein. Si on attendait de manger que d'avoir faim, on ne serait pas ballonné. Hein. On est ballonné parce qu'on mange trop et n'importe quand. Qu'est-ce que tu penses du café clope au petit-déj? 2. Ça, il faut prendre pour vivre 100 ans. Hein. Attends. Parmi les sucres, vous mettez le riz, les pâtes et le pain? Oui, on est bien, oui. D'accord. Les fruits secs alors? Les fruits secs, c'est-à-dire les, Vous dites en hiver pas de fruits, mais les fruits secs? les noisettes d'amandes. Les noix, les... Ah ben ça, c'est autre chose. Hein. Attendez, on y vient. Un peu. Soyez pas trop impatients.
Oui, les pommes, c'est un fruit. Les pommes, vous les avez parce que vous avez une cave. Vous avez la technologie. Hein. Oui, mais les pommes, c'est en automne. Donc c'est Actuellement, je vous défie de trouver des pommes ici. Hein. Oui, mais on les récolte en automne. Pardon? On les récolte en automne. Eh ben, on les... Un fruit. Encore une chose à propos des fruits, parce que je sais que c'est un gros problème. Hein. En Allemagne, je suis connu pour le mec qui empêche les gens de manger les fruits. Hein. Je n'empêche pas. Je dis simplement qu'il faut faire gaffe. Pourquoi? Les pommes, monsieur, les pommes que nous avons, la pomme originelle de Sibérie, aucun de nous ne la mangerait, tellement elle est acide. Hein. Sauf que l'homme, parce qu'il a une grosse tête, hein, pas très... Enfin bon, on va passer. Mais parce qu'il a une grosse tête, parce qu'il a un intellect. Il a fait des pommes qui étaient comme ça, qui étaient immangeables pour l'homme. Hein. Il les a fait comme ça, très riches en sucre et très appétissantes. C'est notre drogue. Hein. D'accord? Et tous les fruits ont été faits comme ça. Hein. Les fruits Regardez l'exemple de la stupidité humaine au niveau de la nutrition, c'est la fraise. Qui a déjà essayé de se nourrir de fraises des bois, et uniquement de fraises des bois? Essayez donc une fois d'aller dans la nature, vous ne cueillez que des fraises des bois pour manger. Je vous assure qu'au bout de la journée, vous aurez faim. Parce que dans la fraise des bois, il y a très peu de sucre, il y a très peu de matière et très peu de rien. D'accord? Tandis que les fraises qu'on cultive dans notre jardin, qu'on achète, sont grosses comme ça, on achète une barquette de 500 grammes, on la mange. Et là, on a une surcharge en sucre. Voilà, je sais bien, je vous rappelle ce que j'ai dit au début. Hein. Je vous dis ma vérité, 50 ans de pratique. Et je pratique, moi, depuis ce temps-là, ce que je vous raconte, je le pratique. Essayez de diminuer la dose de sucre dans la journée et vous vivrez mieux. Après, jusqu'où vous irez, ça dépend de chacun. Hein. Voilà. Donc, je reviens encore toujours au sucre. Hein. Vous avez les fruits. Vous avez aussi, le sucre vient aussi de toutes les céréales. Hein. Alors, vous avez les céréales très riches en gluten qu'il faudrait éviter. Le pain, le seigle, l'orge, l'avoine. Hein. Donc, ce sont des céréales très riches en gluten qu'on a aussi génétiquement modifiées. Ce ne sont pas des OGM, on les a modifiées naturellement, mais toujours pour avoir plus de gluten. Pourquoi? Parce que quand il y a du gluten, tout est plus la pâtisserie est beaucoup plus facile. C'est une colle. C'est un liant. C'est un lien, voilà. Et oui, tout va mieux. Quand on rajoute de l'eau, ça devient... Oui, ça devient de la colle, oui. C'est de la colle. Donc, évitez, surtout si vous avez des problèmes digestifs. Orge, avoine et seigle. Oui, orge, avoine, seigle, blé. Donc, à la place, vous mettez les herbacées, qu'on dit céréales, mais qui n'en sont pas. Le quinoa, le riz, le sarrasin et le millet. Et l'amarante. Hein. L'amarante, qu'est-ce qui mange de l'amarante? Ça vient pas tellement chez nous en fait. Pardon? Écologiquement, ça vient pas de chez nous, donc vous n'avez pas mieux manger des choses qui poussent. Si vous pouvez manger, ce que je vous ai dit au début, hein, si vous pouvez manger tout ce qui est chez nous, moi je veux bien, moi je suis d'accord. Hein. Non? On ne mangerait pas grand-chose, non? Le fromage de chèvre. Si c'est un problème de manger des bananes, l'amarante aussi, ça vient pas de chez nous, et le quinoa c'est pareil. Oui, mais le quinoa non, il y a juste une différence. Vous avez raison, hein, ils viennent d'ailleurs, sauf que la banane inflamme, hein, et ce que ne fait pas le quinoa. Hein, c'est tout la différence. Hein. Par contre, au niveau que vous dites, au niveau écologique, c'est la même chose. Hein. Le quinoa, on en cultive maintenant chez nous. Oui. D'ailleurs, vous savez que le sarrasin était une plante qu'on cultivait en Alsace il y a 100 ans. Hein. Moi, j'en ai déjà cultivé à Le Moncourt. Sauf qu'on n'a plus les moyens pour l'enlever de la... On a aussi cultivé le sarrasin. Pardon? Hein? On l'a cultivé ici. Voilà, donc aussi, vous l'avez sorti avec quoi? Vous aviez une machine ou comment vous avez fait? Non, on l'a donné aux abeilles. Oui, parce que pour récolter le sarrasin, c'est un peu difficile, hein, parce que la coque est assez... Elle ne s'enlève pas bien. Hein. C'est une très belle plante, hein, d'ailleurs, une très belle fleur, hein, blanche, hein, magnifique. Hein. Donc, ensuite, ce que vous avez encore qui amène aussi du sucre, c'est quoi? Le miel, le fameux miel. Hein. Moi, j'ai mangé beaucoup de miel. Hein. Ma fille aînée qui a maintenant 45 ans, et moi, à l'époque, il y a longtemps, ça fait 35 ans que j'en mange plus du miel, mais à l'époque, on se tapait 1 kilo de miel en 2 jours, disons. Ah oui! Donc le miel, on évite aussi. On évite quoi encore? Donc les fruits, les céréales, le pain, oui. Si vous avez, le riz est moins riche en sucre. Hein. Oui, mais il l'est aussi. Hein. Bon, mais ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de faire la part des choses. Hein. Après le sucre, il y a un deuxième élément. Et là, je ne vais pas plaire à Marlène et à son fils. Hein. C'est les laitages. Hein.
Pardon? Il faut jamais être trop sûr à qui on plaît et à qui on plaît pas. Il faut se soucier de ça. J'ai dit qu'il n'y avait pas de ça. Hein. Je dis simplement les produits laitiers, et surtout pour les dames, il faut essayer d'en prendre le moins possible. Hein. Et si vous en prenez, vous prenez du fromage cru. Hein. Voilà. Au lait cru. Au lait cru, oui, au lait cru, oui. Hein? Hein? Et de chèvre, il est moins riche. Mes enfants, mes filles ont été élevées comme ça. Hein. Mes filles ont été élevées, encore pour en revenir à l'histoire de la nutrition. Hein. Quand un enfant naît, hein, il devrait être allaité pendant 3 ans, cher monsieur, dame. Hein. Pas 6 mois, 3 ans. Pourquoi? Parce que dans l'estomac du bébé, il y a un laps ferment. Et ce laps ferment tarit au bout de 3-4 ans. Le laps ferment, quand le bébé tète, le laps ferment est là pour déconstruire déjà une première fois le lait, hein, les protéines du lait. Hein. Voilà, donc un bébé devrait être allaité. Mais seulement comme aujourd'hui, mes enfants étaient allaités entre 10 et 12 mois dans ces eaux-là. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Hein? On avait une amie qui a allaité 5 ans, elle a eu 3 enfants, elle a allaité pendant 5 ans constamment. Hein. La famille Schneider de Cernay, si certains la connaissent. Hein. Et la femme à Jean-Marie, Françoise, a allaité 5 ans, 3 gosses. Mais l'enfant ne mangeait rien d'autre Si, justement. Il avait une alimentation. L'alimentation principale d'un bébé, c'est le lait de maman. D'accord? À condition que la maman soit nourrie correctement. Hein. Donc, parce que vous savez, le lait de femme concentre jusqu'à 8 fois les métaux lourds. Hein. Un enfant qui tète une maman qui mange n'importe comment, s'empoisonne encore beaucoup plus vite que la maman. Hein. Malheureusement. Hein. Donc, Les végétales, vous en pensez quoi? Ils ne sont pas suffisants. Hein. Lait de riz. Oui, le lait de riz, le lait de blé, le lait de tout ça, c'est pas suffisant. Hein. C'est pas du lait. Je vais d'abord terminer avec ça. Donc, quand le bébé arrive au bout de la lactation de maman, il faut commencer à introduire autre chose. Alors là, c'est simple aujourd'hui. Vous avez un mixeur. Dans le mixeur, vous mettez une carotte, un bout de chou, un bout de rutabaga. Vous touillez, vous ajoutez un avocat hein, pour que ça épaississe, un peu de flotte tiède. Et c'est comme ça que les mères ont été nourris. Hein. Cru alors? Bien évidemment. Bah oui, cru. Gardez les enfants le plus longtemps possible dans le cru. S'il y a les grands-mères ou des gens qui veulent encore faire des gosses, faites en sorte que... Ou dans la vie prochaine. Hein. Vous vous rappellerez dans la vie prochaine. Le lait de maman, et puis on commence par des donc d'abord on le réduit assez fin parce que l'enfant n'a pas de dents, et au fur et à mesure que les dents apparaissent, on épaissit la bouillie. Et au bout d'un moment, on le fait manger cru aussi. Hein. Chez moi, à la maison, fille, gendre, tout ce qui vient, d'abord on mange les crudités. Hein. Quand les crudités ne sont pas mangées, il n'y a rien d'autre. Point à la ligne. Ah, c'est la règle est comme ça depuis... Et ils repartent. Hé, Paul, quand il voit mes yeux, il n'ose pas repartir. Hein. Il bouffe vite. Oui, mais c'est vrai, les crudités doivent être en début de repas. Oui, on y viendra tout à l'heure. Pas en fin de repas. Donc, après, le troisième point qui va vous faire plaisir à tous ceux qui font le repas, hein, les légumes, d'une manière générale, ça ne se cuit pas. Un légume cuit est un légume mort, ça ne sert à rien. Les pommes de terre. Laissez-le, même que vous pouvez manger la pomme de terre crue, moi je le fais quand je fais la salade, de temps en temps, je prends une patate et je la râpe, je la mélange. Hein. Il y a un Allemand, Kuhn, je crois qu'il s'appelle, qui a écrit un bouquin, contre le cancer avec le jus de pomme de terre crue. Hein. Comme quoi. Les haricots, je vais venir aux haricots aussi, parce que c'est la caisse qu'on pose régulièrement. Et les haricots, moi j'ai un pote, hein, le pépiniériste de Hagenthal, si un jour vous allez là-bas, Christian Scheffel, qui lui, il mange 1 kilo de haricots crus, hein, verts. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Non, mais c'est Tu manges la même chose, toi, tous les jours? Non. Donc, mais vous avez quand même 25 légumes différents. Vous n'êtes pas obligé de dire je ne peux pas manger des légumes crus parce qu'il y a parce que je ne mange pas les haricots crus ou parce que je ne mange pas de patates crues. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a tout. Hein, donc les légumes, ne les cuisez pas. Dans les légumes, il y a des enzymes de prédigestion. Je vous explique ça. Et les cuiseurs qui font leur marion. Nix, dès que le goût change, madame, dès que le goût change, la formation moléculaire a changé. Et donc, ce n'est plus totalement adapté à nos gènes. C'est comme ça. Attendez, juste qu'est-ce que je voulais dire avant de... Oui, allez-y. Bon, ça me reviendra peut-être. Oui, la choucroute, vous pouvez la manger.
Vous pouvez faire de la choucroute, du chou rouge qui est meilleur que la choucroute. Hein. Les carottes, les betteraves rouges, qu'est-ce que j'ai encore fait? Le rutabaga. Hein. Voilà. Alors pour revenir aux légumes, ouais, voilà, j'ai retrouvé. Heureusement que vous avez posé la question. Quand vous mangez un légume cru, qu'est-ce qui se passe? C'est un Américain qui a trouvé ça, qui a écrit la diététique des enzymes. Il dit, quand on mange un aliment, un légume cru, les enzymes qui sont dans le légume commencent à le prédigérer. C'est-à-dire, tant que ça se fait ça, nos propres enzymes sont tranquilles, on n'a pas besoin de s'en servir. Par contre, si vous la faites cuire à n'importe quelle méthode, dès que le goût a changé, la structure moléculaire a changé, et puis les enzymes de prédigestion qui étaient dedans, qui meurent à, disons, entre 50 et 55 degrés, ben vous n'en avez plus, vous n'en bénéficiez plus. Et c'est là que votre organisme est obligé de fabriquer tout. Et c'est pour cela qu'après le repas, souvent, la tête tombe et on a envie de dormir. Eh oui. Et Schul, non, ce n'était pas Schul, Houvel, il s'appelait celui-là. Houvel disait, chaque être humain, écoutez bien, naît avec un tas d'enzymes, et quand il les a utilisés, il meurt. Donc, économisez-les. Mangez au moins en début de repas cru. Et les légumes, prenez-la. Chez moi, à la maison, les légumes crus, c'est 2 fois l'an. Hein. Cuits, pardon. Hein, nous, on mange systématiquement. On va y venir, je vais vous dire comment on mange. Et voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut manger bio. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Hein. Oui. Je réponds, monsieur, il vaut mieux manger 90% bio, parce que le 100% c'est peut-être un peu trop demandé, que 100% chimiqué. Hein. Ouais, mais avec les chemtrails. Pardon? Avec les chemtrails. Mais je sais bien. Vous savez, quand Tchernobyl, moi j'ai un grand jardin, hein, et quand Tchernobyl a sauté, j'étais dans mon jardin en train de regarder mes légumes et je disais, merde, qu'est-ce que tu fais? Tu les manges ou tu vas acheter? Quelle est la différence? Ben non, il valait mieux manger les miens. J'ai mangé les miens. Bon, il y avait peut-être un peu de radioactivité. J'ai pas encore une troisième corne là, non? Les autres aussi. C'est bon. Non, ne cherchez plus l'absolu, c'est plus de ce monde. Hein. Il faut relativiser. Qu'est-ce que tu penses des graines germées, donc qui ne sont pas cuites et qui développent des enzymes? Oui. Alors là, une très bonne question de Joe. Hein, comme disent les politiques, très bonne question. Hein. Les graines germées. Faites des graines germées, ça c'est très, 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 très bon. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour pratiquement vous nourrir. Hein. Un plat de crudité avec des graines germées dessus, ça c'est un miracle de la nature. Et les graines germées, écoutez bien aussi, quand on fait germer des graines, en hiver, on les fait peu germer. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux laisser un peu d'hydrate de carbone dans la graine pour avoir chaud, et en été, on les laisse se développer pour que l'hydrate de carbone qui soit dans le grain se mette se transforme en chlorophylle, en sels minéraux, en vitamines. Donc l'été, on laisse germer plus longtemps que l'hiver. D'accord? Mais ça, c'est très bien. Moi, je germe l'hiver, pas l'été. On a un grand jardin, donc l'été, on mange tout du jardin, donc j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie. Je suis un peu fainéant, donc je ne fais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore autrement après? Donc tout ce qui est soupe, on laisse tomber. Vous pouvez les faire crus? Bien évidemment. Allez, écoutez, nous avons tous Internet à la maison. Cherchez alimentation crue, recettes crues et essayez. On a fait manger à Nouvel An, entièrement cru, 2 ou 3 fois dans le Sungo, 100 personnes et 30 gosses, entièrement cru, avec gâteau et le champagne, hein, qui est cru aussi, hein, je vous signale. Hein. Il faut juste, ouvrez-vous un peu, cherchez ailleurs. Hein. On nous a inculqué une bouffe qui nous rend malade. Hein. Ben, cherchez autre chose. Hein. Ça, c'est faisable. Hein. On peut citer Irène Grosjean. Irène Grosjean. Alors là, pendant qu'on est en train de parler d'Irène Grosjean, je vais un peu lui tailler un costard. Irène Grosjean dit qu'on est végétarien parce qu'on ne peut pas attraper d'animaux. Si, on peut attraper des animaux. Hein, quand j'étais gamin, il y avait une gravière chez nous à Wittelsheim. Hein. Entre Wittelsheim et Staffelfelden, il y avait une gravière là derrière les prés et on attrapait des poules d'eau à la main. Hein. On peut attraper les rats, les souris, les escargots, les limaces, tout ça on peut le manger. Hein. Alors, je viens au végétarisme, juste un mot à travers. Hein. Moi, j'ai rien contre le végétarisme. C'est une idéologie, pour moi, qui est parfaitement praticable. Hein. J'ai rien contre.
Sauf que organiquement, ce n'est pas sa place. Personne, aucun animal sur cette planète n'est végétarien. Je vous défie d'en trouver un. Alors vous allez me citer, je vais tout de suite vous répondre. Hein. Vous allez me dire, oui, mais la vache, elle broute de l'herbe. Mais non, mais non, mais non. Dans une journée, une vache broute entre 150 et 200 grammes de protéines animales. Les escargots, les vers de terre, les sauterelles, tout ce qui est dans l'herbe, elle le bouffe avec. Il n'y a pas de végétarisme. Ça n'existe pas en tant que système organique. Hein. Donc vous mangez de la viande? Oui, madame. J'étais 10 ans végétarien au début. Et puis j'ai changé, j'ai fait pratiquer à peu près 1 an l'instinctothérapie, donc avec le nez, ce qui est extrêmement difficile, et on devient fruitarien, parce que c'est plus facile. Et ensuite, j'ai bifurqué vers le bioclimatisme, et même maintenant, depuis quelques années, je mange un peu plus de viande, parce que j'ai remarqué, comme je fais beaucoup de sport, je joue aussi au badminton, hein, vous voyez, badminton c'est un sport qui use, j'ai remarqué qu'avec l'âge, j'avais un peu plus de mal à récupérer. Donc, j'ai augmenté ma quantité de protéines animales. Et j'ai l'impression que ça va mieux. Alors, après, vous pourrez discuter. Il y a Jérémy, qui lui s'y est mis un peu plus. Hein, vous pourrez discuter avec lui après sur comment je vais appeler ça, Jérémy, quand on mange encore plus de viande. Hein. Mais le végétarisme, moi, je n'en ai rien contre, je vous le rappelle. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas tuer, je comprends très bien. Par contre, quand quelqu'un est gravement malade, hein, et quand il vient chez moi, je lui dis, écoutez, s'ils sont végétariens, je leur dis, écoutez, avec un peu de viande, vous iriez mieux. Et je vais encore vous dire quelque chose, le manque de B12. Hein. Vous savez que chez les végétariens, il y a souvent, pas tout le temps, il y a des gens qui mangent de B12, qui manquent de B12. Alors, comment faire pour avoir de la B12? J'avais une amie avec qui j'ai fait les études, elle est morte depuis, René Birling, vous l'avez connu? Quelqu'un l'a connu? Oui. Marlène, tu l'as connu, toi, René Birling? Oui. Toi, tu l'as connu? C'est avec elle que j'ai fait les études. Hein. Et elle était végétarienne de naissance. Hein. Ses parents étaient végétariens, et elle avait constamment des problèmes de B12. Ouais. Alors je lui ai dit... Pardon? Le problème de B12, ça se traduit comment? Mais on va vers l'anémie de Birner, qui est une maladie mortelle. Hein. Mais on est affaibli. Hein. On est fatigué, affaibli. Hein. Voilà. Les débuts, c'est ça. L'affaiblissement, la fatigue chronique, on n'arrive plus à... Donc René Birling devait aller tous les 6 mois prendre une piqûre à l'hosto. Hein. Pour se recharger en B12. Hein. Parce qu'il paraît que la B12, il n'y a pas de réserve. Hein. Bon, moi je veux bien. Mais alors, je lui ai dit à René, j'ai dit, écoute, essaye une fois autre chose. Alors, elle me dit, qu'est-ce que tu vas me proposer? Alors, vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de manque de B12 quand on est végétarien? 3 fois l'an, ou 4 fois, disons, tous les 3 mois, vous mangez un peu de foie cru. Vous n'avez pas mangé ça? Ma maman nous donnait ça quand on était gamins, ma soeur et moi. On recevait du foie cru quand ma mère faisait des surlabres, là, hein, des rognons. On avait un bout de foie qu'on mangeait cru, hein, toujours. Hein. De n'importe quoi, hein, du foie. Bio, hein, on s'entend. Hein. Là, il faut parce que le foie concentre hein, les toxines. Hein. Donc ensuite, comment faire hein? Après, je vous laisserai poser les questions, ce sera peut-être plus... Comment faire, comment manger? Je vais vous dire comment nous on mange. Hein. Alors, je vais vous dire comment moi je mange. Alors, le matin, c'est rien. Le matin, c'est rien en général. Hein. Il m'arrive aussi de grignoter un peu parce que, voilà, quand il fait gris, tu n'as pas envie de sortir. Enfin, bref. Mais disons d'une manière... Pardon? Non, je ne bois pas spécialement. Hein. On va y venir. Posez-moi la question après pour la boisson. Et donc, le midi, on fait une grosse salade de crudités. Alors, comment on fait les salades de crudités? On prend un gros saladier. On a des râpes mécaniques, on n'a même pas des râpes électriques. Hein. Et d'abord, on râpe du chou, du blanc, du rouge. On met un peu de sel de Guérande là-dessus pour que ça tire la flotte. C'est notre base. Le chou, dans l'alimentation humaine, a un intérêt particulier. Pourquoi? Dans le chou, vous avez un oligo-élément spécifique, le soufre, qui nettoie le foie. Un foie propre, c'est un organisme propre pratiquement. Donc, chez nous, Unziger, pratiquement toute l'année, chaque jour, il y a du chou dans l'assiette de cru. Hein. Donc, on fait un peu de chou, on ne fait pas des tonnes comme ça. Hein. Encore une chose, hein, chacun mange à sa faim. Hein, il y a des gens qui ont besoin de grosses quantités, il y en a d'autres qui mangent peu. Hein. On est bien d'accord, hein. Chacun, il n'y a pas de grammes, on ne mesure pas. On mange, on attend d'avoir faim. Quand la faim est réduite, on arrête. Et quand on a faim, pour vous dire ça aussi, quand on a vraiment faim, le plaisir gustatif est très haut. D'accord? Et quand on a vraiment faim.
Et quand la faim est rassasiée, quand le corps, les cellules ont ce qu'il faut, le plaisir gustatif baisse très rapidement. Et on sait qu'on a assez mangé. Tandis que si tous les matins on mange des bananes et des trucs qui ne sont pas à leur place, le plaisir gustatif est bas. Et disons, la différence entre le plaisir gustatif du début et de la fin est trop peu important pour qu'on s'en aperçoive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tourne encore dans la maison. Qu'est-ce que je pourrais encore manger? On fait tout cela, non? Plus ou moins. Donc, je reprends, on prend notre saladier, le chou, on ajoute 2-3 autres légumes, on met un peu de couleur, on fait, voilà. Quand on va aller draguer une nana, on se met en tenue correcte, hein, et quand une femme veut draguer un homme, elle fait aussi. Alors, notre nutrition, ça doit aussi être un plaisir des yeux d'abord. Hein. On met quelques couleurs, on met des fleurs en été, et tout ce qu'on veut. Hein. Pardon? Oui, on y vient. Donc, vous faites 3 ou 4 légumes différents. Vous mettez de l'oignon, du persil, de la marmotte, de la ciboulette, des fleurs, tout ce que vous trouvez. Et on met de l'huile, hein, une huile de première pression à froid, hein, donc de l'olive ou du lin ou du raps, colza ou n'importe quoi. Hein. C'est à qui le téléphone? C'est le mien? Non. Et moi, je peux vous montrer mon téléphone. Hein. Voilà ma bête. Hein. Il n'y a pas de smartphone. Ça, je l'ai parce que je voyageais beaucoup en Allemagne pour pouvoir téléphoner à ma femme que j'étais arrivé parce que, comme il n'y a plus de téléphone public, hein, il est toujours fermé, personne n'a ce numéro. Hein. Que ma très chère épouse. Donc, vous faites votre plat, vous mettez une huile, et nous, on ajoute encore, quand on en a, un bon avocat, pour que ça devienne onctueux. Hein. Le plat de crudité, qui est le morceau principal d'un repas, doit être appétissant. Il faut trouver son plaisir. Si on ne trouve plus notre plaisir, on divorce de la bouffe, comme on le fait avec son conjoint. Quand il n'y a pas de plaisir, et voilà, ça ne marche pas, on est d'accord. Donc, faites-vous des bonnes platées, des jolis platées qu'on a envie de manger. Quand vous avez faim, moi, je ne peux plus, ma femme me dit, je suis un peu devenu ma boule de ça. Quand je n'ai pas mes crudités, je suis malheureux. Hein. Quand voilà, parfois il m'arrive d'être quelque part où je n'ai pas vraiment... Mettez du vinaigre. Pardon? Non. Alors le vinaigre, c'est pas obligé, mais ça, vous le faites vous mettez un peu de vinaigre, vous mettez un peu de kelpamar ou des trucs comme ça. La sauce de soja, ça vous fait. Hein. Voilà, vous essayez de faire le mieux en sachant que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Vous essayez de faire le mieux possible. Donc, vous faites votre plat de crudité, hein, vous le mangez, et puis après, vous faites une fois du quinoa, une fois des patates en robe des champs, pour revenir à vos patates. Une fois de la viande, enfin je vous raconte comment nous on fait, hein. Donc on a 2 fois de la viande par semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on fait encore? Une fois du riz, une fois des haricots, hein, des haricots, des lentilles, voilà, on tourne. Vous mangez pas la viande avec le quinoa? Non, non, en crudité plus quinoa ou crudité plus viande. Les œufs, par contre les œufs, on a un poulailler, j'ai beaucoup de poules encore, hein. Donc quand on mange des patates en robe des champs, on met des œufs crus dessus, hein. Le jaune d'œuf, hein, on le mélange. Hein. C'est très bon ça. Hein. Et moi, personnellement, je ne mange pas 64 comme le gamin, je vous ai raconté, mais il m'arrive de manger 12, 15 jaunes d'œufs en une fois. Hein. Ah bon? Et les blancs, tu fais des... Le blanc, c'est le chien qui le mange. Ah. Si tu veux, je l'emmène pour tes biquettes. Mais ma femme, par contre, elle prend un bol, elle prend 2-3 œufs, elle les touille comme dans le temps. Hein. Et puis, voilà, la crudité, elle prend sa gélatine, parce que bon... Et puis avec deux biscottes, voilà, bon. Pas de pain, pas de pain du tout. Le moins possible. Hein. Le pain, il faut... Toute personne qui a des problèmes digestifs, il faut éviter. Maintenant, ils font du pain de riz, enfin, ils font plein de choses. Essayez de manger simple. Plus on mange simple, mieux on se porte. Je ne dis pas qu'il faut que vous jamais en mangez. Il m'arrive aussi de manger un bout de pain complet. Mais essayez, freinez, ne mangez pas trop. Hein. Tout ça, c'est trop riche en gluten. Qui perturbe la flore intestinale. On parlait aussi des jus de légumes. Oui. Donc, si vous faites des jus de légumes, hein, alors par exemple, le petit déjeuner, enfin le petit repas que vous faites dans la journée, si c'est le matin, à midi ou le soir, ça dépend aussi de la vie sociale. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, je travaille aux mines de potasse à la direction. Donc, le matin, je mangeais pratiquement rien hein, en allant au boulot. À midi, on était 3 ou 4 de la direction à aller courir, donc on courait 1h30. On allait prendre notre douche, et dans mon tiroir, j'avais
des noisettes, des amandes, et une fois j'ai emmené une pomme, une autre fois j'ai emmené un radis, une autre fois j'ai emmené une carotte, et je mangeais comme ça. Hein. Et personne n'est mort. Hein. Ouais, pour revenir au jus. Donc le jus, si vous faites du jus, vous faites seulement un demi-verre de jus. Hein, vous avez un extracteur. Donc vous faites un demi-verre, et le reste, vous le comblez avec de la flotte, avec de l'eau, pour que ce soit dilué. Nous ne sommes pas faits pour manger des jus de blé ou des trucs comme ça concentrés. Hein. Diluez-le, vous digérez mieux. Diluez-le quand même. Dans la nature, il n'y a pas de concentré. Hein. Une carotte, c'est riche. Vous savez, 1 kilo de légumes, c'est 900 grammes de flotte. Hein. Vous savez aussi que chez nous, hein, nous, bon, les adultes, disons, c'est à peu près 65% de flotte qu'on a en nous. Hein. Donc, moi, j'ai 65 kilos. J'ai combien? 45 litres d'eau. Vous n'entendez pas quand je bouge? on est plein d'eau. Et vous savez, je vais encore vous dire mieux pour qu'on redevienne humble. Si on prenait toutes nos molécules, nos cellules, nos atomes, et on les mettait ensemble, on enlevait le vide qui est en nous, ce serait un dé à coudre. Il y a un dé à coudre de matière dense fait un homme. Un dé à coudre. Et une femme. Pareil, hein? La moitié. Et le temps qu'on met à manger, ça... Pardon? Le temps qu'on met à manger aussi est rapide. Mais si vous mangez cru, vous prendrez plus de temps. Hein, parce que... Déjà, c'est pas bon, quoi. Hein, pardon? Déjà, c'est pas bon, quoi. C'est très bon. D'accord. Alors vous faites, voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez. Hein. Alors, une autre chose, quand il fait froid, en ce moment, comme je dis, vous évitez les fruits. Alors le petit repas, vous faites ou un jus, hein, comme vous avez dit, vous faites un jus, et après vous mangez une sorte de noix, une seule sorte, hein, soit des noix, soit des amandes, soit des noisettes, hein, ce que vous voulez. Voilà. Ou alors, et l'été, vous prenez un fruit cru de saison, d'abord, et vous prenez des noix après. Hein. Pourquoi? Si vous prenez que des fruits crus le matin, vous avez un pic glycémique. Il y a des gens qui ont des problèmes digestifs, qui se sentent un peu pas bien. Mais enfin, même si vous ne le faites pas, vous avez un pic glycémique. Si vous prenez des noix, vous n'avez pas ce pic glycémique. Pourquoi? La graisse des noix ralentit la digestion. Alors, au lieu de faire comme ça et descendre par l'insuline, ça va faire au lieu de faire les Alpes, ça fait les Vosges. Et ça vous permet d'être plus tranquille. Les fruits, le problème des fruits, surtout qu'on mange sans faim, c'est d'avoir trop de sucre. Hein. Je le répète, hein, parce que c'est très important ça. Oui? Pour ceux qui déjeunent le matin, tu conseilles quoi? Pardon? Pour ceux qui déjeunent le matin. Moi? Non, pour ceux qui ont Oui? faim. Ceux qui ont faim. Ah? Ben, le mieux, c'est ce que j'ai dit, hein, un jus de croquer une carotte et des noisettes, ou quelque chose, ou faire un jus, et voilà. Donc les céréales, après. Ou ceux qui ont vraiment faim, ils se font un bon repas le matin, ils font leur plat de crudité avec du quinoa ou n'importe. Hein. Et les céréales, genre Pardon? les céréales. Les mieux, si c'est trop de mélange. Trop de mélange. La crème Boudwig et tout ça, c'est beaucoup trop complexe. Il faut simplifier. Oui, mais pour les enfants, on fait comment les enfants? Ben, les miens ont fait comme ça. Hein. Ils peuvent quand même pas, on peut pas leur faire un plat de crudité, non? Mais, ah, pourquoi pas? C'est vrai que le changement n'est pas facile, hein, ça on est bien d'accord. Hein. Quand vous avez des gosses qui ont déjà appris la bouffe traditionnelle pour les faire revenir à autre chose, c'est pas évident. Hein. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Oui? Ah, monsieur, me demandez pourquoi. Oui? Pardon? Les haricots secs, ben oui. Crudité et des haricots secs. Des rouges, des jaunes, des bleus, des verts. Les légumineuses, c'est bon. Oui? En hiver. Oui? Ça, en hiver, il faut des calories. Hein. Oui, mais il faut les cuire, là. Il faut de la chaleur. Hein. Pardon? Cru, non. Ah non. Oui, on les cuit, oui. Vous pouvez les faire germer. Je vous répète, hein, une alimentation qui est bonne pour notre santé, c'est une alimentation qui nous amène aussi du plaisir. Hein. Manger des haricots secs crus, je ne crois pas que beaucoup de nous sont capables de le faire. Hein. Il faut prendre d'abord le marteau. mais le non-respect des lois de la vie fait la maladie. Hein. Ça, c'est un choix de vie. Hein. Faire tremper, c'est bon aussi. Les légumes secs.
Soit on respecte ce que la nature a prévu pour nous, soit on est malade. Et il est quand même assez... Regardez un peu le monde d'aujourd'hui. Vous trouvez encore beaucoup de personnes qui n'ont rien. C'est rare, oui, malheureusement. Et tout le monde court chez le médecin. Pourquoi on court chez le médecin? Parce qu'on pense qu'on peut faire avec notre organisme comme avec notre bagnole. Hein. La bagnole ne marche plus, on l'amène chez le mécano, il faut qu'il fasse et on la reprend en bon état. Le corps humain, ça ne marche pas comme ça. Hein. Le corps humain, il y a des règles, il faut les suivre, sinon il est malade. Et votre viande, vous la cuisez comment? La viande. Est-ce que vous la faites... Alors la viande, le mieux c'est... Le mieux c'est de la viande séchée, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais tous les peuples faisaient de la viande séchée avant. Eh oui. Et même si vous en mangez, vous la faites à la poêle hein, pour l'instant. Le mieux ce serait de manger de la viande séchée. Hein. Après, si on la cuit, c'est un peu moins bien parce que comment dire, au-dessus de 120 degrés, il y a les molécules s'agglutinent. Hein. Je ne me rappelle plus le terme exact là. Moi, ça m'échappe maintenant. Hein. Oui, les molécules de Maillard. On fait des molécules de Maillard, voilà. Et vous avez même des gens qui mangent la viande crue. Hein. Moi, j'en ai déjà mangé. Hein. Ouais, mais le ballon, il est quand même meilleur au bout de 3 heures. C'est possible. Il est meilleur parce que nous avons appris à manger autrement. Hein. Monsieur, quand vous dites viande séchée, Pardon. Viande séchée, donc. Oui, la viande séchée. Hein. Mais qu'est-ce que vous mangez alors? Mais n'importe laquelle. Pour sécher, c'est simple. Hein. Vous prenez, si vous avez des maisons anciennes ou vous avez une grange où c'est bien ventilé, bien sec, bien frais. Vous suspendez votre viande et vous la laissez sécher comme il faisait dans le temps. Et les mouches Si c'est bien vrai, vous pouvez mettre un truc autour et faire de la ventilation, hein, à la limite. Hein. Mais moi, j'en ai déjà fait. Hein. Mais vous avez un autre moyen. Vous prenez un frigo. Dans le frigo, rien d'autre que de la viande à sécher. Hein. Vous mettez la viande sur les grilles et de temps en temps, vous les tournez. Et ça sèche. Et en Suisse, ça s'appelle Bündnerfleisch. Bündnerfleisch, mais oui, le Bündnerfleisch. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est bon. Hein, je sais pas, est-ce qu'on fait du lard de chèvre? Spack? Ou des landiacres, oui. Ben, si vous avez le lard, c'est pas ce qui est de pire. Hein. Il vaut mieux du lard que de la viande cuite. Hein. Oui. Et du poisson, vous en mangez, monsieur Poisson, tout ce qui est thon? Oui, je suis un fervent du thon, mais j'en mange plus tellement parce que bon, on en rencontre plus tellement. Hein. Mais la sardine est un des poissons les moins pollués. Hein. Petits poissons. Oui, et vous prenez des petits poissons, oui. Et vous prenez des poissons, pas d'élevage. Hein. Tout poisson d'élevage est à rejeter. Hein. Ils sont tous bourrés de toxines, d'antibiotiques, de médicaments, tout ce que vous voulez. Hein. Même bio. Pardon? Même bio. Le poisson aussi séché. Séché, oui. Du hareng séché, hein. Avant tout le monde le faisait. En Norvège, tout le monde sèche du poisson. Et pour les gambas, vous les décomptez? Oui. So, wie lange geht's noch? Bon, monsieur Feuer. Nein, du musst du Ferien. Il est quelle heure? Es ist Zeit so langsam. Il est déjà 5 heures. Non, mais ça va. Je vais juste, bon. Oui, juste encore 10 minutes. Hein. Ah, mais moi, ça m'est là. Oui. Je bois régulièrement la tisane, de temps en temps du café. Mais mon café, c'est de l'eau colorée. Hein. Moi, je ne bois pas de café d'une machine. Quoi comme tisane? Là, c'est égal. Hein. Et le thé? Ce sont des détails. Oui. Ah, bon. Vous connaissez le maté? Ouais. Le Le maté? Oui. Ouais, c'est bon ça. Notre boisson de base, c'est la flotte. Alors là aussi, combien faut-il boire? La médecine dit qu'il faut boire 3 litres, c'est totalement faux. Ce qu'il faut, c'est uriner 1 litre, 1 litre 2 par jour. Et il faut que l'urine soit jaune paille. Si vous urinez 1 litre, 1 litre 2 dans ces eaux-là, entre 800 grammes et 1 litre 2, disons, vous avez assez de flotte en vous. Hein. Ce n'est pas parce qu'on boit 3 litres d'eau qu'on va se nettoyer. Hein. Ça, c'est l'idée aussi. Hein. Vous savez le circuit de l'eau. Hein. Parce que tout le monde s'imagine qu'on boit de l'eau, ça va au rein, ça prend les toxines et ça sort. C'est faux. Quand vous buvez de l'eau, ça passe par notre estomac, ça va dans notre intestin. Dans l'intestin, nous avons des villosités, des doigts, hein, vous le savez. Hein. Donc l'eau pénètre là-dedans, va dans la lymphe, dans le liquide interstitiel. Ensuite, la lymphe remonte, et se déverse dans le sang, et c'est le sang qui retourne au rein. D'accord? Alors quand vous buvez, la flotte que vous buvez ne va pas directement au rein les nettoyer. Hein. Elle passe tout le circuit. Hein.
Je ne sais pas si ça fatigue, mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Une eau qui est trop blanche, hein, l'urine, pardon, une urine qui est trop blanche, ça signifie ou que vous buvez trop, ou que vous êtes gravement malade. Les cancéreux ont une urine blanche, hein, parce qu'ils n'extraient plus les toxines, hein, c'est pour ça qu'ils sont cancéreux. Hein. Il faut boire du vin. Faut boire du vin. Juste encore 10 minutes, je voudrais revenir à autre chose, hein, parce on est quand même là pour l'histoire du Covid. Hein. On est aussi là à cause de ça. Alors, je l'ai dit au début, aucune étude scientifique n'a jusqu'à ce jour isolé un seul virus. Hein. Le virus n'est pas le problème. Je vais vous expliquer ce qui se passe, hein, et ce qu'il faut accepter, parce que la médecine, même les médecins qui nous doctotons et tout cela, tous les médecins racontent la même chose, parce qu'ils ont appris la même chose. Hein. On leur dit que le virus se propage, et c'est le problème. Ce n'est pas le virus le problème, c'est le terrain. Je vous défie de trouver un champignon au centre du Sahara, quand il n'y a que du sable. On est d'accord? Mais si vous passez au-dessus du Sahara et que vous larguez de la flotte en truc suffisant, quand vous changez de terrain, le champignon va peut-être venir. Ça, c'est pour le virus. Hein. Donc, les virus, ce n'est pas notre ennemi. Les virus sont là, et je le répète, hein, je ne l'ai peut-être pas dit au début, les virus sont là pour garder notre espèce en bon état. Les virus, les micro-organismes, quand ils apparaissent, c'est parce que notre terrain est trop faible. Et la nature, elle n'en a rien à foutre de notre individualité. De toi, de moi, elle n'en a rien à foutre. Ce que la nature veut, c'est que l'espèce reste en bon état. Donc, les branches pourries, elle les supprime, ou faiblardes, hein, je vais dire pourries, faiblardes, elle les supprime. Voilà pourquoi il y a ces choses-là. Ce n'est pas le virus, le problème, ou le micro-organisme, c'est le terrain. Claude Bernard l'avait dit, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Hein. Ensuite, je reviens au niveau du vaccin, hein, parce que là, c'est encore pire. Hein. Les vaccins... N'utilisez pas ce terme. Pardon? Je parle de tous les vaccins pour l'instant. Ouais, non, parce que là, on parle du corona. Donc... Oui. Disons, les vaccins en général. Les vaccins en général n'ont encore jamais guéri une seule maladie. Exactement. Depuis, quand vous regardez les courbes de baisse des maladies, de la polio, de la tuberculose et tout ça, ça descend depuis 1800. Pourquoi ça descend? Tout simplement parce qu'il y avait l'eau, voilà, l'hygiène et un peu tout ça. Et vous savez, la médecine, elle n'est évidemment pas conne, ils savent comment faire. Je vais vous montrer vite fait. Donc, la descente des maladies infectieuses, c'est comme ça. Ici, il y avait, je ne sais pas, 100 000 cas. Ici, il y en avait encore 10 000. Hein. Et la médecine, pour pouvoir vendre des vaccins, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ici, cette partie. Elle dit, voilà, en 1950, il y avait, je ne sais pas, 1000 cas de polio. Et en 1960, il n'y avait plus que 500. Donc, le vaccin agit. Mais elle a oublié toute la partie précédente. Hein. Vous pouvez regarder toutes les courbes de toutes les maladies pour lesquelles on donne des vaccins. Elles sont toutes pareilles. Hein. Elles sont strictement toutes pareilles. Hein. Les vaccins n'ont jamais guéri quiconque. Et moi, je vous défie aussi de trouver, je reviens à l'histoire de grippe, je crois que j'ai dit au début, aucune espèce animale n'a jamais fait de grippe. Pourquoi nous on les fait? Mais justement parce qu'on n'est plus dans l'état de la nature, on n'est plus en état de santé comme la nature le voudrait, et elle fait disparaître les choses. Hein. Alors maintenant, je vous donne mon avis sur le cirque qu'il y a maintenant. Ce qu'on veut actuellement, ça n'a strictement rien à voir. Il y a en 2020, si vous regardez les statistiques de l'INSEE, vous verrez qu'il n'y a pas eu plus de morts qu'en 2018, qu'en 2017, qu'en 2000, qu'en 1900. Voilà, il y a eu des morts comme tous les ans. On est ici quelques cheveux blancs. Vous vous rappelez peut-être, dans 1957, il y a eu la grippe asiatique. Il y a eu 100 000 morts en 2 mois en France. Et pas des morts médiatiques comme maintenant. Hein. Et pas des morts PCR. Des morts, des vrais. 100 000 en 2 mois. En 1969, il y a eu la grippe dite de Hong Kong qui a fait 3,5 millions de morts en 2 mois sur la planète. Hein. Et toujours sans problème médiatique. Hein. Des vrais morts. Hein. Alors bon an, mal an, il y a une grippe qui fait plus de dégâts. Alors pourquoi un hiver qui fait plus de dégâts? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être moins de soleil ou je sais pas, hein, des raisons X et Y. Les rayons cosmiques sont un peu différents. Voilà, bon, ça s'explique comme ça. Hein. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je reste aussi à disposition. Si vous avez des problèmes de santé, vous me laissez votre adresse mail, vous me mailez, et puis je vous réponds. Hein.
Pardon? L'artémisia, la plante. Oui? Alors ça pousse très bien en Alsace. Hein. Oui, moi j'en cultive tous les ans. Oui. On est apporté de la graine, si quelqu'un en veut. Toute thérapeutique, même naturelle et palliative, elle doit rester momentanée. Ce qu'il faut, c'est redresser les règles de vie. Changez votre nutrition le plus possible. Et après ça, c'est des trucs... Moi, j'en ai mangé de l'artémisia. J'en mettais sur ma salade. Hein. J'en ai planté un l'année dernière. Mais cette année, j'en avais 25 des plants. Hein. Merci bien. Merci.